Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est moi votre frère Barouani et voilà nous sommes encore une fois aujourd'hui en direct pour venir partager avec vous quelques points doctrinaux, ce qu'on a nommé les lignes, les grandes lignes de la doctrine de mariage. Nous allons voir quelques points très importants, très importants que nous voulons partager avec vous aujourd'hui parce que nous avons constaté que la saine doctrine sur le point de mariage est en train de se faire piétiner, bafouer, détruire par plusieurs frères dans le Seigneur, dans les églises locales, par plusieurs sœurs dans les églises locales. Nous avons aussi constaté que beaucoup des jeunes frères et des jeunes sœurs qui sont dans les assemblées ne connaissent pas vraiment comment ça se passe, comment ça se déroule une relation, comment ça se déroule une présentation, comment ça se déroule la dot, comment ça se déroule le devoir de l'homme et de la femme. Dans notre émission, pendant ces 4 jours de vacances, de ces temps de fête, jusqu'à lundi, nous allons que parler sur ce sujet point par point pour aider nos frères, nos sœurs célibataires dans le Seigneur, ok, célibataires dans le Seigneur, à marcher dans la ligne droite, à marcher sur le droit chemin. Comment est-ce que Dieu veut que nous puissions garder? En fait, notre souci, c'est comment est-ce que nous pouvons garder notre sainteté, même si nous sommes célibataires, mais que nous envisageons à se marier plus tard. Ok? Comment ce moment-là va se passer? Parce qu'avant toute chose, avant le mariage, on commence toujours par une relation. Alors, il m'a semblé bon que je puisse commencer par là, car c'est là où il y a beaucoup de dégâts vers les jeunes célibataires, vers les jeunes frères, des jeunes sœurs, lorsqu'ils sont dans une relation entre hommes, entre frères et la sœur. Il y a beaucoup de dégâts qui se passent là-bas. Et ces dégâts, nous devons amener la lumière pour les aider. Ok? Afin de ne pas piétiner la sainte doctrine. Afin de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. C'est très important. Donc aujourd'hui, je ne m'adresse pas à tout le monde. Je ne m'adresse pas aux païens. Ce n'est pas l'enseignement pour les païens aujourd'hui. C'est juste un enseignement pour les enfants de Dieu. Pour ceux qui ont le Saint-Esprit. C'est que Dieu les a donné le pouvoir de croire à la parole et donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est très important. Donc je ne parle pas à tout le monde, je parle que aux enfants de Dieu remplis du Saint-Esprit, aux frères et aux sœurs célibataires et qui ont envie en fait de connaître, de comprendre comment ça se passe dans le chapitre numéro 1 que nous avons nommé. Chapitre numéro 1, c'est la relation entre un frère et une sœur, ou bien les temps de connaissance entre un frère et une sœur célibataire, je répète bien, célibataire, et qu'il va aboutir plus tard au mariage. C'est un point très sensible aujourd'hui et très important d'en parler en tant que jeune aussi. Hein. Je suis jeune aussi, je ne suis pas vieux, mais je suis vieux en esprit. Ok? C'est très important parce que il y a cette absence-là que l'ennemi est en train d'utiliser aujourd'hui pour détruire les jeunes célibataires, les jeunes frères qui aiment le Seigneur. Vraiment, j'ai béni le Seigneur pour tous les jeunes frères qui aiment vraiment le Seigneur. Ok, je bénis votre vie, je bénis vraiment ce que vous êtes et ce que vous avez choisi par la grâce de Dieu qui nous a fait de connaître l'évangile. C'est vraiment que Dieu vous bénisse, vraiment que le Seigneur vous bénisse pour votre courage de tenir toujours bon. Ok, mais j'ai remarqué une seule chose. Je fais l'expérience parce que j'ai vécu dans 3-4 églises avant que je puisse connaître l'évangile que je prêche aujourd'hui. Ok, malgré que nous étions dans des églises, j'ai connu et j'ai pris de l'expérience, ok, des choses qui s'est passées dans les assemblées. Et surtout au niveau des jeunes. Surtout au niveau, souvent les jeunes, on les met dans des groupes de chorale, ok. Ce que j'ai entendu et ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu par mes yeux et ce qui se passe dans des groupes de chorale, dans des groupes de jeunes, parce que dans plusieurs assemblées, on crée ce qu'on appelle des groupes de jeunes.
Et c'est là où il y a beaucoup de dégâts qui se passent. C'est vrai que nos jeunes frères, des jeunes sœurs aiment le Seigneur. Ils aiment Dieu. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas Dieu. Ils aiment Dieu. Mais à cause de la chair, à cause de l'ennemi, ok, qui va les réveiller l'amour même avant le temps. Il y a des choses qui se passent dans des petits groupes de jeunes qu'on crée à l'église. Là. Je vous dis la vérité, beaucoup de prédicateurs, ils sont au courant. Beaucoup de prédicateurs, ils savent très bien ce qui se passe dans les milieux avec les jeunes dans les assemblées. Et il y a beaucoup de dégâts, de grossesses. Premièrement, les jeunes frères, les jeunes sœurs en train de se boubouter ensemble. Ils sont en train de se brouter comme des vaches et des moutons. Et tout ça, on va rester calme sans instruire les gens. On doit les instruire. C'est très important. Le temps, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Aujourd'hui, si on va parler aussi des divorces plus tard dans d'autres chapitres qu'on va suivre chaque jour. Ok? Des divorces. Vous allez voir des gens qui sont venus en Afrique. Des papas, des mamans qui ont des 50 ans, 56, 59, 60, 70. Mais dès qu'ils arrivent en Europe, dès qu'ils arrivent au Canada, c'est les divorces. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que nous, les jeunes aussi, comment est-ce que nous, les jeunes, on va prendre des exemples chez qui maintenant aujourd'hui? Nous, les jeunes là, on va prendre des exemples où? Quand nous voyons des gens qui viennent en Afrique, ils viennent ici en Europe, l'Europe les change. Ils divorcent facilement. Facilement. Moi, ça m'étonne. Mais là, comment la société aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est terrible. Voilà pourquoi nous devons venir signaler nos frères et sœurs. Donc je ne parle pas à tout le monde, je parle aux jeunes frères, jeunes sœurs, ok, de ne pas suivre les papas là, qui a 70 ans, qui a divorcé avec sa femme ici en Europe, au Canada, en Amérique ici. Non, ne suis pas cet exemple-là. Comme tu as cru au Seigneur, je t'exhorte et je t'encourage de t'appuyer sur la parole. Que la parole de Dieu devienne maintenant ton guide. Que la parole devienne la lumière pour tes yeux. Est-ce que vous voyez ça? Trop de divorces, trop de séparations, trop de ceci. Maintenant, on ne sait plus à qui on va prendre l'exemple. Nous qui sommes ici au Canada, on ne sait plus à qui on va prendre l'exemple parce que ce sont les mêmes papas encore qui divorcent. Les mêmes papas qui sont venus en Afrique, qui avaient une bonne éducation. Arrivant ici, divorcent. Mais pose-leur question. Ils divorcent par rapport à quoi? Vous avez remarqué qu'ils divorcent seulement par rapport parce que le gouvernement les donne de l'argent. Maman veut diriger l'argent. Papa ne veut pas, papa aussi veut diriger l'argent. La guerre commence par là. C'est des claques, c'est des coups. Et après, c'est le divorce à la fin. Parce que ici, l'État, vous comprenez, l'État canadien ici, je vous dis la vérité, dès que tu tapes la femme un coup, c'est les prisons premièrement. C'est la prison. Et après, on va vous séparer, on va vous déclarer divorce. Et c'est comme ça que les gens arrivent ici, à 70 ans, à 50 ans, divorcent facilement. Ils divorcent très facilement ici. C'est un esprit qui est déjà installé ici. Donc nous maintenant, comme ces esprits-là sont en train de rentrer dans les gens qui sont dans le monde là, nous maintenant on va que le Saint-Esprit nous rentre maintenant. Qui nous disent comment on va se guider dans ces moments-là pour arriver au mariage. Donc avant toute chose, nous allons se mettre en prière et nous allons élever la voix vers le Seigneur pour dire Père, enseigne-moi, instruis-moi. Père éternel, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Ce 1er janvier, que nous sommes arrivés en 2021 et que tu nous as inspiré depuis longtemps que nous puissions commencer par ces messages sur les lignes, de grandes lignes sur la doctrine de mariage et que nous puissions instruire nos jeunes gens et tout le monde et toutes sœurs, toute catégorie de personnes qui ne sont pas encore mariées mais qui envisagent aller jusqu'au mariage, mais de savoir comment ça se passe de point par point. Seigneur, je bénis cette initiative. Au nom de Jésus-Christ, je t'en prie d'aider mes frères et sœurs qui sont dans cette situation, mais qui commettent de l'impudicité à tout moment, à chaque instant. Ils n'arrivent pas à se maintenir jusqu'à arriver au mariage, Seigneur. J'aimerais que aussi tu puisses les relever, les aider à ce moment d'écouter ce message et de revenir dans le droit chemin et de faire ta volonté selon ta parole. Au nom de Jésus-Christ, guide-moi, Seigneur, que le Saint-Esprit parle à son peuple aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Donc, nous allons toucher un sujet très sensible qui va nous aider, ok?
qui va aider nos frères, qui va aider nos sœurs. Et même nos témoignages aussi peuvent aussi aider les frères qui sont dans ces démarches-là. Parce que moi, présentement, je ne suis plus dedans. Hein. Je ne suis pas en train de chercher une relation. Moi, je suis marié. Et ma femme Esther est là. Avec mon fils Lenat. Mbekalo Anzuruni. Donc, je ne suis pas célibataire, mais avec notre expérience, ça pourra aider aussi à nos sœurs et frères aussi à marcher droitement dans cette ligne-là. J'ai béni le Seigneur pour vos vies, pour tous ceux qui sont connectés. Je vous souhaite aussi, avant de commencer, une bonne et heureuse année 2021 dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc, c'est aussi un bon moment de partager la parole de Dieu à la table, dit Seigneur, en fait d'instruire nos jeunes gens. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous allons commencer. Nous allons prendre notre Bible comme dans mes habitudes. Nous allons prendre notre Bible et nous allons aller ensemble avec vous. Nous sommes ensemble dans Proverbe chapitre 16, verset 4. Proverbe 16, je prends ma Bible. Au verset 4. Nous allons commencer par cette écriture de l'introduction. L'écriture dit ceci. L'Éternel a tout fait pour un but. J'aimerais que nous prenions cette première phrase. L'Éternel a tout fait pour un but. Donc, il n'y a rien sur la terre que Dieu a créé qui n'a pas de but. Donc, c'est comme si, en fait, dans le sens que, c'est comme si Dieu a créé quelque chose dans le monde, mais ça n'a pas de but. Ça n'a pas d'objectif. Non. Dieu a tout fait pour un but. Tout. Il a tout fait. Ok? Maintenant, ici, nous ne sommes pas dans le tout. On va prendre dans le tout, nous allons prendre une seule chose. C'est ce qu'on appelle ici l'amour. Dieu a fait l'amour pour un but, pour un objectif. Dieu n'a pas fait l'amour pour que, je sais pas, que l'amour soit juste là, juste pour rien. Non. Dieu a tout fait pour un but. Même l'amour, Dieu l'a fait pour un but. Même la tristesse, Dieu a fait pour un but. Voilà pourquoi quand tu es triste, tu dois pleurer. Pourquoi il est pleurer? Parce que tu es triste. C'est ça le but de pleurer. C'est ça le but de tristesse. Ça doit avoir un but. La joie, Dieu l'a fait pour un but. Donc il n'y a rien que Dieu a créé. Même les sentiments, c'est pour un but. Donc comme là nous sommes dans un sujet précis, nous parlons d'une relation. Le temps de la connaissance entre le frère et la sœur, vous devez savoir que on ne joue pas avec l'amour. Non, non. C'est ça ce que l'ennemi fait pour détruire la doctrine, pour piétiner la doctrine sur l'amour que Dieu a fait. Il va amener les gens dans le contraire de vrai amour de Dieu, dans l'objectif de Dieu, dans le but de Dieu. Il va détourner les hommes maintenant. Voilà pourquoi on nous parle maintenant de l'impudicité. Parce que l'impudicité, c'est une relation non hors de mariage. Donc, c'est-à-dire, vous n'êtes pas marié. Voilà. Vous n'êtes pas marié. Mais, vous faites semblant de vous aimer. C'est un faux amour. Que un garçon et une fille sont en train de vivre ensemble. Est-ce que vous comprenez ça? C'est un faux amour. Pour Dieu, cet amour doit avoir un but, un objectif précis par rapport à Dieu. Voilà pourquoi Dieu a mis l'amour entre un homme et une femme. Je ne parle pas de l'amour envers Dieu. Je ne parle pas de l'amour envers un frère en Christ, une sœur en Christ, c'est simplement comme ça. Je ne parle pas de l'amour envers tes parents. Non. Je ne parle pas de l'amour envers tes amis. Non, c'est pas ça. Je parle de l'amour là, qui vient entre un homme et une femme. Donc, vous vous aimez. Vous vous aimez. L'amour là qui est caché entre un homme et... Donc, quand vous vous rencontrez là, tu sens le feu. Moi, je veux le frère, je veux la sœur vivre avec. Cet amour là a un objectif, mon frère. Ouais. A un objectif. Est-ce que vous comprenez ça? Si vous comprenez ça, frère en Christ célibataire, je m'adresse à toi. Et sœur célibataire en Christ, toi aussi je m'adresse à toi.
tu comprends que cet amour-là a un objectif, tu ne céderas pas à vivre dans l'impudicité. Parce qu'une fois que vous permettrez que l'impudicité rentre dedans, c'est fini. Votre amour devient faux. C'est un faux amour. Et les gens sont en train de jouer même dans les églises avec ça. Les frères qui jouent avec l'amour, avec les cœurs des gens. Ils jouent avec les cœurs de sœur Janine. Ils jouent avec le cœur de la sœur Sandra. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, ce n'est pas l'amour, non. Ça, ce n'est pas l'objet de l'amour de Dieu. Quand tu commences à aimer les sœurs dans l'église en désordre, voilà pourquoi vous allez remarquer dans plusieurs églises locales. Vous allez voir les fils du pasteur là. Les fils du pasteur. Moi, je vais parler ici. Les fils du pasteur. C'est lui qui est en train de jouer avec les sœurs de l'assemblée. Il est chez Janine. Il est chez la sœur Sandra. Il est chez la sœur Rachel. Il ne fait que tourner dans le cœur des gens. Il sème des faux amours. Il ne sait pas que l'amour de Dieu que Dieu a créé là a un objectif. On ne joue pas avec le cœur des gens comme ça. Est-ce que vous me comprenez? Donc tu ne peux pas te permettre, jeune frère, à jouer avec le cœur des jeunes sœurs dans l'assemblée. Et c'est le fils du pasteur qui fait ça, des choses comme ça. Ce n'est pas une histoire, c'est une histoire vraie. Ce n'est pas un mensonge. Ce sont des histoires qui se passent dans les assemblées locales comme ça. Est-ce que vous comprenez ça? Et si on ne réprimande pas ça, comment vous voulez que l'église soit enlevée? Donc on n'est pas encore prêt. On n'est pas encore prêt. Parce qu'on n'est pas en train de montrer les jeunes qu'on ne joue pas avec l'amour. Si nous sommes dans le Seigneur, nous ne devons pas jouer avec l'amour. Parce que l'amour a un objectif pour Dieu. Ça a un objectif. Il y a un pourquoi Dieu a mis dans le cœur de l'homme d'aimer une femme. Il y a un pourquoi que Dieu a mis dans le cœur de la femme d'aimer un homme, frère. Dieu, il y a un pourquoi pour Dieu. C'est pour aboutir à quelque chose. C'est pour manifester quelque chose de la part de Dieu. Alors nous sommes en Christ. Donc nous devons respecter cet aspect-là. Nous devons la respecter. C'est très important. Tu comprends ça, mon frère, ma soeur? Et là, nous pouvons avancer. Donc, si vous voulez éviter ça, et surtout, je vais d'abord retourner en arrière un petit peu, surtout sur le point du fils du pasteur qui passe son temps à s'aimer de l'amour dans le cœur des gens, il ne se marie pas lui. Dans sa tête, l'objectif, ce n'est pas se marier. Son objectif, c'est débrouter. Débrouter Sandra, débrouter Rachel, débrouter Sadrine. C'est tout ce que lui, dans sa tête, c'est comme ça. Frère, dès que dans ta tête est là, l'objectif de toi, c'est de brouter le sœur, moi je te dis, laisse. Tu n'es pas dans l'objectif de Dieu. Tu es dans les amusements, tu n'es pas prêt. Il faut abandonner ces projets-là. Vous allez voir que ce sont ces fils du pasteur-là, c'est eux qui sont en train d'éteindre le Saint-Esprit dans la vie des sœurs. Les sœurs qui sont consacrées, les sœurs qui ont envie de prier, mais c'est le frère du pasteur qui a d'éteindre ça, leur feu là, en eux là. C'est lui qui fait ça. Parce que c'est un faux amour, c'est pas un vrai amour, c'est un faux amour. Donc le faux amour du diable là, vient faire quoi? Éteindre le Saint-Esprit dans le cœur des gens. Oh, Paul avait dit, n'éteignez pas l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Il a enseigné ça, Paul. Donc on peut éteindre le Saint-Esprit. Mais là, comment on va faire ça? C'est en créant un faux amour qui n'a pas d'objectif. Or, l'Éternel a tout fait pour un but. Même les sentiments d'amour, c'est pour un but. Quand il passe le temps, tu couches ici, tu broutes ici, tu broutes là-bas. Dans l'église, vous allez voir que dans l'assemblée, il y a une atmosphère qui n'est plus bonne. Qui n'est plus bon. Une atmosphère bizarre dans l'assemblée. Quand vous venez prier, tout est froid. Parce qu'il y a déjà 5, 6 sœurs et frères qui sont dans l'impudicité. Ils ne sont pas mariés, hein? Ils sont dans l'impudicité. Ce n'est pas par hasard que vous allez remarquer qu'il y a des guerres
entre sœurs dans l'assemblée, il y a des guerres. La sœur Sandra et la sœur Janine ne se parlent pas. Ils sont en guerre. Mais ils sont en guerre par rapport à quoi? Par rapport aux frères, les fils du pasteur. C'est par rapport aux fils du pasteur, ou bien les frères là en Christ, qui est en train de troubler les sœurs en désordre. Dans les assemblées locales. Ça se passe comme ça. Des histoires. Donc, là, quand la sœur Sandra vient prier là, avec la sœur Janine, ils ne se regardent même pas dans les yeux. Elles sont incapables de se regarder dans les yeux. Incapables. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un faux amour qui est déjà rentré en eux. Et quand ça rentre en eux, mais là, chacune d'elles, elle veut combattre l'autre pour gagner le frère. Mais ça ne marche pas parce que c'est un faux amour. Les frères aussi, ils ne vous aiment pas. Ils ne vous aiment pas. Il est juste utilisé par le malin pour venir s'aimer le contraire de ce que Dieu a déjà fait pour un but. Et ça, nous devons réprimander ça chez les pasteurs. Parce que les Écritures nous disent ceci, que le pasteur doit enseigner ses enfants de se tenir loin de la débauche, d'être honnête. Lorsque nous voyons le papa pasteur, que son fils commence à faire les désordres dans les assemblées, il doit arrêter de prêcher. Il doit d'abord s'occuper du brebis là, son propre fils. Ça, c'est la doctrine que beaucoup de pasteurs ne veulent pas respecter lorsque leurs enfants commettent des abominations dans les assemblées. L'orgueil les prend, ils se voient ministres. Donc moi, si je reste ministre, on ne peut pas me réprimander comme ça, tu peux pas arrêter de prêcher. Non, tu dois d'abord arrêter de prêcher et s'occuper de ton fils, le réprimander, l'enseigner à la maison, l'amener dans la prière. Laisse les 99 là, brebis. Va d'abord s'occuper de la brebis, ton fils, ton propre fils. Ça, c'est la doctrine. On n'a pas dit que maintenant, ton ministère est ôté. Non. Tu viendras prêcher, mais tu dois aussi montrer que tu respectes la doctrine. Tu abandonnes le ministère aux frères qui sont là. Des anciens qui sont là. Toi, occupe-toi d'abord de ton fils. Laisse les 99 là. Va d'abord, la brebis qui a perdu là. Va prendre ça. Et beaucoup de pasteurs refusent de suivre ça comme ça. Il se voit, son fils fait des dégâts. Il engrosse des sœurs en Christ dans l'ensemble. On en parlera aussi. C'est très important. On doit se sanctifier. Il n'y a plus le temps. On doit se sanctifier, mon frère. On doit sanctifier nos cœurs, nos vies, les frères, là, nos familles. Là, on doit sanctifier ça. Est-ce que vous comprenez ça? On n'a pas dit que maintenant on t'a ravi ton ministère. Non, ton ministère reste avec toi. Mais comme la doctrine l'a déjà dit, que tu dois bien enseigner ta maison avant d'enseigner l'église là. Il faut que toi aussi, papa, pasteur, que tu sois capable à obéir aussi à ça. Et laisser d'abord le ministère de prêcher aux anciens de l'église. Toi, occupe-toi d'abord de ton fils ou de ta fille qui a été engrossée là. Ça montre que l'enseignement que tu donnais là, ça n'a pas passé. Donc il faut d'abord t'en occuper avec elle. Ou bien avec lui. Et tes enfants là. Occupe-toi d'abord avec eux. Concentre-toi là-bas. Tu verras comment ça va se faire. Mais toi tu veux toujours. L'orgueil est mauvais. L'orgueil est mauvais. L'orgueil va nous tuer un jour. Nous les ministres de Dieu là. L'orgueil va nous tuer un jour. Mais on est capable, nous les ministres, de donner des leçons aux autres. Mais nous-mêmes, on n'apprend pas la leçon des Écritures. On fouille les Écritures, on veut s'appuyer sur les leçons. On aime ça donner les leçons aux autres. Mais nous-mêmes, qu'en est-il de nous lorsque l'Écriture dit quelque chose? On ne veut pas obéir. C'est des raisonnements. Mais ton fils engrosse des sœurs en désordre. Il a engrossé 2 sœurs à la fois. Et vous dites, ça c'est bon ça? Ça montre que les pasteurs, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc tu dois encore retourner à enseigner encore tes enfants comme il faut. Et à prier pour eux. Concentre-toi dans la prière. Seigneur, mes enfants, regarde mon fils, regarde ma fille. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Tu dois prier pour elle. Tu dois te concentrer là-bas. C'est ça la sainte doctrine. Vous voyez? Parce qu'on est juste ministre, c'est moi qui porte la parole de Dieu. C'est moi qui prêche. Tu vas mourir avec l'orgueil. Homme de Dieu, redresse-toi tout simplement. Et tu verras les choses vont aller correctement. Nous avançons. Donc, Dieu a fait
tout pour un but. Tout pour un but. Même l'amour, on ne joue pas avec ça dans les assemblées, frères, célibataires, ma soeur célibataire, qui est dans le Seigneur et que tu veux marcher selon le Seigneur, dans la sanctification davantage, redresse-toi tout simplement et revoir que l'amour pour Dieu a été fait pour un but. Donc je ne peux pas me permettre, je ouvre mon cœur et je ouvre aussi les pattes en l'air. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a un objectif. Est-ce que la Bible nous interdit? Est-ce que la Bible nous interdit d'aimer une sœur? Nullement pas. Tout commence par aimer. Il n'y a rien qui commence pour rien. Non, non, non. Tout commence par aimer. On ne marie pas une personne qu'on n'aime pas. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun ministre qui va me contredire à ça. Il n'y a aucun homme qui va me contredire à ça. Aucun. Donc, tout commence par aimer. Donc, dans une relation, comme l'amour a un objectif, et que le frère a déjà cet enseignement-là, que si j'aime une sœur, c'est pour un objectif. Selon Proverbe 16:4, l'Éternel a tout fait pour un but. Même l'amour, c'est pour un but. Quand le frère a déjà cet enseignement, là maintenant il peut aller aimer. Voilà. Donc on aime quand on a l'enseignement d'abord. Il faut qu'on puisse... Voilà pourquoi il y a des divorces. Même dans les églises aujourd'hui, des divorces, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu l'enseignement que l'amour, c'est tout un enseignement. Là, je ne parle pas aux païens, je parle de ceux qui sont dans le Seigneur, qui sont célibataires et qui veulent garder la sanctification. Ok? Donc, quand tu vas aimer, c'est parce que tu as l'enseignement que l'amour a un objectif. Donc, je ne peux pas m'amuser avec ça. Ouais, ça, c'est une personne qui a l'enseignement. Que Dieu a déjà enseigné dans son cœur. Que si maintenant je me prononce à la sœur, si je dis ma sœur, je t'aime. Cette parole, c'est tout un enseignement. Voilà. Cette parole, c'est tout un enseignement. Voilà pourquoi maintenant le frère, il sait que je ne peux pas m'amuser. Quand je me prononce, donc je suis déjà sûr de mon objectif. Voilà. Je suis déjà prêt pour m'engager. Ce n'est pas... Voilà pourquoi il y a trop des engagements bizarres. De vœux, je vais te marier aujourd'hui, demain, non, je me suis trompé. Après, il va aller dire notre soeur. Vous voyez ces désordres-là? C'est parce qu'il n'y a pas d'enseignement. Il n'y a pas d'enseignement. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de désordres dans la vie des gens. Aujourd'hui, c'est... Andrine, demain, non, je trouve que tu me plais pas. Et après, c'est quoi, c'est qui encore? Il va prendre Rachel. Il va aller chez Rachel. Rachel et Ti, ils vont faire 6 mois. Après 6 mois de Rachel, non, tu me plais pas. Non, 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 non. Il laisse Rachel, c'est coupé, relation est coupée. Après, il va sauter sur Racheline. Alors, Racheline, 2 mois, 3 mois, c'est coupé. Ouais, frère. Tu ne peux pas vivre comme ça. Tu n'es pas sûr que l'amour, on ne joue pas avec ça comme ça. On ne joue pas avec l'amour comme ça. Ça, des frères là, célibataires, doivent comprendre ça. Des sœurs aussi, vous devez comprendre cela. On ne joue pas avec ça. Aujourd'hui, c'est Sandrine. Demain, c'est Rachel. Après, c'est Racheline. Après, Joséphine. Donc, tu cours. Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches quoi? Tu veux quoi? Voilà. Pose-toi la question. Tu veux quoi? Je veux quoi? Pose-toi la question. Je veux quoi? Qu'est-ce que je veux? On ne joue pas ça comme ça, l'amour avec les gens, vous voyez, et beaucoup de ces sont engrignés. Et voilà, je vais prendre ces mots-là, c'est moi qui invente ces mots-là. Des frères sont engrignés en eux. Ils sont engrignés. Frère, je vais parler aux frères qui sont célibataires. Il faut qu'ils comprennent ça. Il y a une chose qu'on ne peut pas dire à la femme. Ça, c'est un secret que je donne aux frères célibataires. C'est un secret. Il y a une chose qu'on ne peut pas dire. On ne peut pas dire à une femme. Quand tu prononces à une sœur, tu lui dis, je vais te marier. Mon ami, tu es allé chercher un problème, là on ne peut pas aller le résoudre. Est-ce que tu comprends ça, mon frère? Il y a une chose qu'on ne peut pas dire rapidement à une sœur.
à une femme. Non, je vais te marier. Mon ami, tu vas aller là engrigner pour rien. Parce que les jours où tu vas dire non, tu vois, moi, écoute, je trouve que tu me plais, puis... Mais tu viens de tuer une âme. Tu viens d'engrigner la sœur. Tu viens de la... Elle va commencer à pleurer matin, midi, soir. Elle va maigrir. Elle va maigrir. Tu viens de l'engrigner comme ça, pourquoi? Vous voyez? On ne court pas vite à prononcer des paroles en l'air, en désordre. Ce n'est pas bon. Donc, dans la relation, il faut faire attention. On ne court pas. Je vais te marier. Tu vas marier qui? Et après 2 mois, 3 mois, tu dis que non, je me suis trompé. C'est pas toi. C'est bizarre. C'est bizarre. Il faut qu'on en parle. Il faut que des pasteurs vous enseignent que l'amour on le joue, c'est pour un but. Donc, les jours où tu vas ouvrir ta bouche pour dire, ma soeur, je vais te prendre comme une femme, je vais t'épouser. Regarde la réaction de la soeur. Même si la soeur ne le manifeste pas devant toi, je te dis dans sa chambre là, elle saute. Oui. Parce que l'affaire du mariage là, souvent ce sont les femmes qui sont accrochées à ça. Ça, vous des frères, tu dois le savoir déjà en avance. Les femmes sont accrochées au mariage. Une femme qui n'est pas mariée jusqu'à l'âge de 26 ans, elle est tourmentée. Elle est tourmentée. Dans son cœur là, non. Elle est tourmentée, elle veut se marier. Ça, c'est les sœurs qui veulent se marier. Je ne parle pas des sœurs qui veulent rester célibataires pour servir Dieu. C'est pas ça, je sais pas. Une femme, quand elle arrive à un certain âge, elle veut se marier. Et puis toi, tu viens maintenant t'amuser avec elle. Quand tu dis que je vais t'épouser là, dans son cœur là, oh, tu as déjà mis le feu là-bas. Tu as déjà mis le... Tu dois comprendre ça. Tu dois déjà comprendre ça. On doit te le dire d'avance. Qu'une sœur n'est pas comme un homme. Une sœur n'est pas comme un homme. Voilà pourquoi vous allez voir des femmes ou des sœurs, quand elles commencent à présenter son homme devant les gens, ça c'est mon... Elle est contente. Hein? Ça c'est mon homme. Elle présente devant ses amis. Ça c'est mon homme. Elle fait... Pourquoi? Je vais vous dire la vérité, je ne mens pas. Ceux qui sont plus attachés au mariage, ce sont des femmes. 90% va aller vers les femmes. Les hommes ne sont pas trop attachés à ça. Parce qu'une fois que l'homme s'est marié, bon, il devient calme. Hein? Il devient assis, posé. Vous voyez ça? Mais la femme, oh, ça c'est mon homme. Les photos à gauche et à droite, ça c'est mon homme. Ça c'est parce qu'elle veut montrer à tout le monde que j'ai trouvé moi aussi un homme. Et maintenant, quand tu viens dire que non, je me suis trompé, mais qu'est-ce que tu viens d'agripper la serre, son cœur? Tu l'as tué. Elle va maigrir, elle va pleurer matin, midi, soir. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a même des messages, il va t'envoyer. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui se passe? Je te plais plus? Qu'est-ce qui est? Je suis pas belle pour toi? Parce qu'elle est agrippée. Voilà. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi je dis d'abord, sœur, faites attention par rapport à ça. Faites très attention. Veille sur ta bouche et ta décision ferme. Le jour où tu as dit que je vais te marier là, sache-le que tu as mis un lien dans son cœur. Tu as lié la sœur comme ça. Dans son cœur déjà. D'avance, tu as déjà lié. Ça, le frère doit savoir ça. Tu as déjà lié plutôt la sœur dans son cœur. Le jour où tu viendras changer encore les idées, non, tu me plais plus. Tu viens d'agripper. Tu viens de tuer son cœur. Et à l'église, on va voir la sœur, la santé n'est pas bonne. L'humeur n'est pas bonne. Donc, qu'est-ce qui se passe? Posez la sœur la question. Vous allez voir qu'il y a eu un problème dans sa relation avec le frère. Il y a eu un problème. Elle devient maigre. Perd du poids. Le cœur ne... Donc, même la prière à l'assemblée ou à la maison, ça ne tient plus. La sœur ne fait que penser à ça dans sa tête. Donc, les sœurs aussi, hein, soyez très intelligentes. Soyez tellement prêts à tout. L'homme restera l'homme. L'homme restera l'homme. Je le répète pour les sœurs. L'homme restera l'homme.
Il y a toujours des hommes comme ça. Si tu tombes sur un frère qui n'est pas assez décisif, qui ne prend pas des décisions fermes et aller jusqu'au bout de son accomplissement, il va vous agripper. Il va vous faire du mal à votre cœur. Et c'est comme ça que tu vas perdre au moins 4 mois, 6 mois. Tu ne pries pas à la maison, tu ne gênes plus, tu n'as plus le feu du Saint-Esprit. Toutes les dons que tu avais avant, ça va commencer pendant ce moment-là, il y aura un peu... Le Saint-Esprit ne se manifeste pas parce que ton cœur n'est pas assez correct à ce moment-là. Quelqu'un que tu voulais avoir, qui t'a dit qu'il va t'épouser, maintenant, il t'a laissé. Chose bizarre, si ces frères-là vont encore aller aimer une sœur de même ensemble, ça va encore créer des problèmes. C'est un dégât encore qui vient de se produire. Ça va montrer à la sœur que, ah, donc le frère là, il avait déjà les yeux ailleurs. Voilà un peu des choses que je voulais que des frères évitent. Évitez ça, c'est très important. Évitez d'ouvrir vos bouches, prendre des engagements en avance et que toi-même tu ne sais que tu n'es pas encore prêt à rentrer dans l'accomplissement. Donc, quand tu as l'enseignement, que l'amour a pour un but et l'objectif précis, c'est aller jusqu'au mariage. À ce moment-là, tu dis que je suis prêt, Seigneur. Maintenant, je peux prononcer la parole à la sœur et dire à la sœur, je vais t'épouser. Là, au moins tu le sais déjà dans ta tête, dans ton cœur, que là, je vais foncer jusqu'à la fin. Jusqu'à la prendre au mariage et les mettre dans ma maison. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Donc, pendant la relation, c'est un moment, je le répète, ce n'est pas un mariage. La relation n'est pas mariage. Je répète encore une fois pour mes frères. La relation, le temps de la connaissance, tu es en train de connaître la sœur et le frère. C'est vrai que vous vous aimez. Il y a du feu dans votre cœur qui est en train de bouillonner. Le frère a dit à la sœur, je t'aime. Et que vous commencez votre relation. C'est-à-dire, un moment de se connaître, vous échangez, vous partagez des idées, vous partagez ceci, cela. C'est très bien, mais ce n'est pas un mariage. Il y a des gens qui pensent que quand ils sont en train de faire une relation, ils sont déjà mariés. Dieu agrée déjà. Donc Dieu c'est l'amour. L'amour c'est fini. Les parents ne savent pas que vous avez une relation avec sa fille. Ni l'église ne sait pas que le frère tel avec la sœur telle sont dans une relation. Donc la relation ne fait que pour deux personnes. C'est juste vous deux. Et automatiquement vous croyez, nous sommes mariés. Non, ça c'est quoi ça? Là, on parlera au chapitre 2. La présentation à la famille. On en parlera. C'est là on touche maintenant ces points-là très importants. Ok? La relation, le temps de connaissance, ce n'est pas un mariage. Ouais. Ne commencez pas à vous comporter comme des mariés. Vous venez à l'église, vous tenez la main. Vous n'êtes pas mariés, vous êtes frères et sœurs. Dans l'assemblée, nous, on sait que tu es frère et sœur. Vous n'êtes pas mariés. Nous, on ne connaît pas ça. Non, Dieu c'est l'amour simplement. Dieu c'est l'amour. Non, c'est l'amour entre deux personnes. Ça n'engage personne. C'est juste nous deux. Tu vas aller en enfer tout droit, tranquillement, pas à pas, et tu vas tomber dedans. Si Dieu ne te sauve pas rapidement, par l'enseignement, si Dieu ne te sauve pas rapidement pour te dire, hey, vous êtes dans le péché là. Voilà pourquoi beaucoup de gens vont se permettre pendant les moments de la relation là. Ils ne sont pas mariés, mais ils vont se permettre de commencer à se brouter ensemble. Oh, ils ne sont pas mariés, ils sont même pas... Ni les parents ne savent pas ça, ni l'église ne sait rien. Nous tous on sait rien. Mais ils commencent à se brouter parce que dans leur tête là, ils se disent que c'est l'amour seulement, nous sommes mariés. On en parlera dans la présente chapitre 2 demain. C'est très important mon frère de comprendre ça. C'est très important. Trop de l'impudicité en désordre. Trop dans l'assemblée. Au lieu que le Saint-Esprit se manifeste au milieu de nous, maintenant c'est l'esprit de l'impudicité qui a pris tout le monde. C'est grave. Il faut qu'on en parle. Si on n'en parle pas, maintenant qui va en parler pour se mettre dans le droit chemin? Qui va en parler? C'est très important mon frère. Donc comprends déjà qu'une relation ce n'est pas un mariage. C'est une relation. Vous vous aimez, ok, d'accord, c'est l'amour qui s'est manifesté, le frère avait la chaleur, hein? Il avait la vapeur, il avait la vapeur en lui qui montait sans fin. Des vapeurs, des vapeurs. Il a sorti ça. Il dit à la sœur,
ma soeur, je t'aime. C'est bien. Mais, dans votre cœur, nous ne sommes pas mariés. Oui, vous n'êtes pas mariés. Parce que le mariage, c'est tout un processus qui doit aller pas à pas jusqu'à aboutir au mariage. Voilà pourquoi j'ai mis tous ces chapitres-là, parce qu'on va aller pas à pas aussi. On va aller pas à pas. Tu lui as dit que tu l'aimes parce que l'amour, il faut parler. Hein? Il faut parler. Je parle aussi aux frères qui ont de la difficulté de dire à la sœur que je t'aime. Hein? Il y a aussi des frères comme ça. Parce que faut qu'on comprenne que nous tous, on n'a pas le même caractère. Les mêmes caractères, les mêmes comportements, les mêmes manières d'aborder les gens. Il y a des frères qui ont de la difficulté. Regardez dans les assemblées, vous allez voir ça. De la difficulté d'affronter une sœur, une femme. Ils se sentent gênés. Il y a des gens qui ont ce caractère-là, des gênes. Donc la sœur, quand la sœur aussi a déjà aimé, ok, quand la sœur a déjà aimé aussi le frère, mais le frère n'a pas le courage pour venir dire à la sœur. Les frères doivent, la sœur doit faciliter la tâche au frère. C'est ton travail de le faire. Tu dois faciliter la tâche au frère. Il est gêné, mais il t'aime. Ma soeur, mon frère, ça se passe dans les assemblées. Vous allez voir ça dans les yeux des gens. Moi, je le vois souvent. Voilà, je suis prédicateur, ma soeur, mon frère. Je suis ministre. Moi, je vois déjà les yeux. Je vois le frère, là, c'est un mouvement. Je comprends. Je vois dans leurs yeux, quand ils se regardent, ils se donnent des guettes. Ils se guettent un peu avec les yeux. Ils se guettent. Ouais, je comprends. Moi, je vois. Je dis non. La sœur et le frère, il y a quelque chose. Il y a un amour qui n'est pas l'amour entre frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a déjà de l'amour. Je le vois dans les yeux. Tu vas voir les yeux de la sœur. Elle fait comme ça. Et regarde. Le frère aussi regarde. Il regarde en bas. Ah, on comprend. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a de la sauce qui se passe. Il y a de la sauce. Nous, moi, je comprends. On ne peut pas se cacher. Les yeux parlent, les mouvements parlent, les comportements parlent. Tout ça, ce sont des paroles, mais dans le corps. Il faut qu'on dise la vérité. Il ne faut pas qu'on se ment. Voilà. Donc, toi, tu comprends déjà les mouvements. Tu vois déjà la chose. Tu vois les frères. Il est gêné. Tu dois faciliter la tâche aux frères. Parce que toi aussi, dans ton cœur aussi, tu es bouillonné là-bas. Il ne faut pas qu'on se cache les affaires. On n'est pas des menteurs ici. On n'est pas des menteurs. On doit venir à la vérité. Donc, tu sens que le frère a déjà des yeux sur toi. Et toi aussi, tu as les yeux. Mais le frère est gêné. Facilite-lui. Cherche des moyens. Vous savez, parfois, quand on est en train de préparer la nourriture à agapé, là, on mange l'agapé. Le frère, il est assis. Mais la sœur va prendre l'assiette, mettre de la nourriture, l'amène-les. C'est ainsi pour dire que, voilà, je m'approche de toi, parle-moi maintenant. C'est ainsi, le frère va comprendre que la sœur avait maintenant de s'approcher. Fais ça comme ça. Voilà, c'est un conseil gratuit. Parce qu'il ne faut pas qu'on se ment. Il faut qu'on dise la vérité dans la face. Beaucoup de vos pasteurs, ils vont jamais vous parler comme ça. Mais moi, je vous parlerai comme ça. C'est pour aller droitement dans la sainte doctrine. C'est simplement ça. Est-ce que vous voyez ça? Le frère, c'est le frère qui doit commencer à parler. Donc, le premier pas, c'est le frère qui doit l'enlever dans sa bouche. Je t'aime. C'est le frère qui doit dire ça. La sœur, elle cherche simplement que le frère puisse venir parler. Voilà. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, la sœur doit faciliter que le frère s'approche et qu'il parle. Parce que la première parole doit sortir de l'homme. Pas de la femme. C'est de l'homme qui doit sortir. C'est l'homme qui doit parler. Mais comme le frère est gêné de s'approcher, la sœur doit faciliter la tâche. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, la sœur s'approche, le frère s'approche et le frère parle. Parce qu'il est gêné. Il va parler. Fais-le parler, il parlera. Voilà ce qu'il faut faire. Oui, il doit se prononcer en premier, c'est le frère.
Mais comme il a un caractère de gêne, il approche. Ok, maintenant quand tu approches, il va venir, il va parler. C'est simple que ça. Saluer, oui. Et l'habitude de le saluer. Hein? Voilà. Et l'habitude de le saluer. Quand le frère est là dans l'assemblée, tu le salues. Il ne faut pas commencer à l'esquiver. Tu l'esquives pourquoi? Vous allez vous agripper. Vous allez pour rien. Il faut sourire avec lui, il faut lui parler dans l'assemblée. Tu lui salues, bonjour mon frère, comment tu vas? Ça va bien? Et toi aussi? Ça va. Comme ça, tu es en train d'enlever les gènes en lui. Est-ce que vous voyez ça? Et comme ça, maintenant, s'approcher facilement vers toi et te parler. Mais quand toi, tu commences à t'éloigner, ma soeur, tu t'éloignes. Lui aussi, il est éloigné là-bas. Tu t'éloignes. Tu dis même, à la fin du culte, pas de bonjour, pas de rien. Mais comment tu veux que les frères t'approchent? Il est gêné. Il a un caractère comme ça. Il est gêné. Il ne peut pas s'approcher comme ça là où il y a beaucoup de gens. Il ne peut pas s'approcher. Il est gêné. Donc, toi, va dire au moins bonjour. Bonjour frère, comment tu vas? Et la journée était comment? Ça va. C'est tout ce que ça a fait. Tu n'as rien dit de mal, ma soeur. Tu n'as rien dit de mal. Tu l'as aidé pour t'approcher. Il est timide. Il est trop froid. Donc, c'est à toi de jouer le rôle là de l'aider. C'est simple que ça. Donc, que Dieu vraiment vous bénisse, mes soeurs. Si vous avez bien compris cela. Que Dieu vous bénisse. C'est juste un conseil gratuit. Voilà. Donc, nous sommes dans une relation entre un frère et une sœur. Sur ces points-là, je vais répéter. Une relation n'est pas un mariage. Tout commence par le début. Tout commence par le début. Et ce début-là, c'est juste une petite relation, un temps de connaissance. Donc, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pendant votre relation, j'avais déjà dit, il faut éviter l'impudicité. C'est très important parce que c'est là où l'ennemi joue aussi beaucoup pendant les moments d'une relation entre un frère et une sœur. Il y a un jeu de l'ennemi qu'il aime introduire là pour que les deux tombent dans le piège de l'impudicité. Faites attention mon frère célibataire, faites attention ma sœur célibataire. Lorsque vous avez déjà dit que nous nous aimons, je t'aime aussi, ok? C'est bien, c'est correct. Il y a déjà de l'amour qui se manifeste dans votre cœur. Maintenant, l'ennemi vient vous détourner de garder la sanctification. C'est là où beaucoup de frères et sœurs tombent dans le piège, dans l'impudicité. Ils vont maintenant se livrer totalement à la personne. Il va maintenant aller jusqu'au point de soulever la robe blanche. Est-ce que vous comprenez ça? Il va aller jusqu'au point de soulever la robe blanche. Or, la robe blanche doit d'abord rester jusqu'aux chevilles dans la relation. On ne touche pas à la robe blanche. Ça doit rester jusqu'aux chevilles. C'est-à-dire quoi? Vous êtes là à comprendre. Parce que vous êtes dans une relation, un temps de connaissance. Vous n'êtes pas marié. Donc, la robe de la sœur doit rester jusqu'aux chevilles. Voilà. Ça ne vous a pas été autorisé de le faire. Ça, vous n'avez pas les droits de le faire. C'est un conseil gratuit que je vous donne. Si tu es à suivre, gloire au Seigneur. Pour garder ta sainteté dans cette manière-là, faites attention. La robe blanche doit rester aux chevilles, ma soeur. Car vous n'êtes pas marié, il ne vous est pas autorisé de commettre l'impudicité. Il ne vous est pas autorisé de le faire. Dans une relation, vous pouvez tout dire, c'est-à-dire parler de toute votre vie. Mais moi, je vais vous conseiller ceci en premier lieu, avant tout, pour éviter l'impudicité. Ok? Je sais que les Écritures nous disent que pour éviter, je prends 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2. Paul nous a instruit en nous disant, pour éviter l'impudicité, il faut se marier, que chacun ait sa femme. Je prends 1 Corinthiens 7, verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, donc chaque homme ait sa femme, et chaque femme ait son mari. Ça, c'est l'instruction de l'apôtre Paul. C'est-à-dire que pour éviter les problèmes de l'impudicité, il faut aller au mariage. Il faut se marier avec une sœur, avec un frère. Il faut vous marier pour éviter ça. Ok?
Maintenant, quand vous êtes dans une relation, et que vous êtes au moment où vous êtes en train de parler simplement, de vous connaître, les caractères, les comportements, la vie de l'autre, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, ok? Moi, je conseillerais comme moi je fais. Moi aussi, j'ai fait la même chose. J'étais aussi célibataire, donc je suis mieux placé, je me suis marié. Et si vous voyez que je mens, allez poser la question à ma femme. Il va vous dire comment moi j'ai fonctionné pendant le moment de connaissance. Ok? Il faut lui poser la question, elle va vous dire ça. Comment moi j'ai fonctionné? Moi, mon témoignage à moi, j'ai fonctionné comme ça. J'avais beaucoup de temps à prier avec elle que de rester de parler de rien et de rien comme ça. Moi, c'est moi. Ça, c'était ma stratégie à moi. Pour vous aussi, je vous conseille avec ça. Ayez plus de temps avec la sœur. Vous deux, si vous êtes au téléphone, parce que moi, j'étais au téléphone. J'ai prié avec ma femme. J'ai partagé avec elle la parole de Dieu. La plupart du temps qu'on prenait avec elle, c'est la... Demandez-la, elle va vous dire, hein. Vous avez son Facebook. Posez-la, est-ce que c'est vrai ce que Baronie a dit là? Elle va vous dire. Ok? Je prenais plus du temps à partager avec elle la parole du Seigneur et à prier beaucoup. Parce qu'on n'avait pas le même temps. Elle était en Afrique. Moi, je suis ici au Canada. Les temps, on avait 6 heures de décalage. Vous comprenez ça? Donc, moi aussi, j'ai dit aux frères, prenez beaucoup plus de temps à prier, partager les Écritures, comprendre la connaissance de chacun, qu'est-ce qu'il connaît, qu'est-ce qu'il ne connaît pas, et partager ensemble comme ça. Et c'est là, j'ai compris que ça m'a évité beaucoup de faire des conversations qui peuvent exciter. Cet homme ici là, cet homme ici, il n'aime pas attendre les choses. Ça, il n'aime pas. Mon frère, tu dois comprendre que ça là, il n'aime pas entendre des choses bizarres. Ça là, il n'aime pas ça. Dès qu'il atteint des points sensibles, il réagit. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est un conseil que je vous donne. Hein? La chair va réagir. Quand vous vous mettez en train de converser avec la chair sur des points sensibles à la chair va réagir. Les hommes savent ça, dans leur corps là. Les hommes, moi là je vais parler, hein, je vais parler, pardonnez-moi, je vais parler. Si vos pasteurs là-bas, ils sont très sages, laissez-les. Moi je vais parler, voilà. Est-ce que vous comprenez ça? Si vous vous mettez en train de converser des choses sensibles à la chair va se réveiller. Et c'est à partir de là que les gens tombent dans la masturbation, et dans l'impudicité, s'ils sont ensemble physiquement, dans l'impudicité, vous commencez déjà à dire des choses grandes, des choses là-bas, voilà, là-bas, les choses où on peut soulever la robe blanche. Quand vous commencez à parler de sujets sensibles comme ça à la chair se réveille automatiquement. Il n'aime pas entendre ça, elle va se réveiller. Il faut éviter ça, mon frère et ma soeur. Si vous voulez garder la sanctification, il faut éviter des conversations. Tu vois, moi j'aime telle position. Moi j'aime à gauche et à droite. Moi j'aime soulever les pieds. Quand vous parlez ce genre de choses, la chair, je te le dis mon frère, veux ou veux pas, tu vas te réveiller. L'homme comprend ça. Les hommes qui sont là, mes frères, ils connaissent très bien ça. Il connaît très bien ça. Tu vas réveiller la chair. Parce que la chair, c'est l'ennemi. Tu vas les réveiller. Mais vous n'êtes pas marié déjà. Et vous commencez à rentrer dans des sujets sensibles. Vous voyez comment beaucoup de gens tombent dans leur faiblesse maintenant. Et puis, il n'est pas étonnant de voir une sœur en grossesse. Tandis qu'il n'est même pas marié. Hein. Il est juste dans une connaissance simplement. Une connaissance. Juste une connaissance simplement. Oh, la sœur est engrossée. Par qui? Par le frère Jean. Par le frère Jean-Claude. Par le frère Jean-Pierre. Par le frère... Ouais. Ça arrivé ça pourquoi? Il y a eu des sujets, des conversations, matin, midi, soir, sensibles à la chair. Et maintenant, vous rêvez cet amour-là.
cette action-là, et tandis que ce n'est pas encore le temps de le faire. Qu'est-ce que vous voulez produire à la fin? L'impudicité? C'est ça que vous voulez? Mon frère, je te dis, s'il te plaît, garde les grandes lignes de la doctrine. Évite des conversations. Lorsque tu vas mettre ça en pratique, tu vas éviter de commencer à parler avec la sœur, ce genre de sujet. Alors tu vas voir que tu resteras toujours droit dans la sanctification. Toujours. Parce que ta pensée n'est pas là-bas. Quand tu parles avec le frère parle avec la sœur, ayez des conversations en Christ. Ça va vous éviter. Évitez ça. Évitez. C'est très simple que ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant votre temps pour garder la sanctification? Je vous ai donné le premier signe que moi j'ai utilisé. Prière, partage la parole. Beaucoup, j'ai parlé de ça. On a parlé avec ma femme sur quelques points de la vie. On en parlait, je lui disais ce que moi j'aime. Elle aussi me disait ce qu'elle aimait et ce qu'elle n'aime pas. Ce que moi j'aime, ce que je n'aime pas. Est-ce que vous voyez ça? La nourriture que j'ai mangée, on peut en parler de la nourriture. C'est un sujet très facile à parler. On peut en parler. Il n'y a pas de problème. On peut parler des belles familles. Comment est ta famille? Comment est ma famille? Tu peux en parler avec elle en avance. Pendant la relation, on peut en parler. Mon père est comme ça, ma mère est comme ça, ma mère n'aime pas ça. Vous en parlez. C'est correct. L'habillement, vous pouvez en parler. Parce que vous êtes considérés comme les gens qui sont dans la doctrine. Donc vous parlerez selon la doctrine. Est-ce que vous voyez ça? Donc, moi, je n'aime pas le frère peut dire à la sœur, moi, je n'aime pas une sœur qui porte des jupes courtes, des robes courtes, ainsi de suite. Je n'aime pas que la sœur porte des hauts talons. Je n'aime pas ça. Oui, vous pouvez en discuter. C'est au moins des relations qu'on en discute, qu'on en parle. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, vous pouvez en discuter. Oui, vous pouvez avec une grande en fait je dis avec réserve, hein, avec réserve et avec beaucoup de prudence pour ne pas rentrer en profondeur. Vous pouvez parler sur les points sensibles un petit peu et puis vous sautez vite, hein, vous sautez vite parce que c'est un coin, c'est une chambre qu'il faut éviter. Voilà. Mais il faut en parler avec douceur et beaucoup de sagesse pour savoir. Je vais en parler parce que dans les moments de la relation, il faut que la vérité demeure. C'est là où je vais parler. Une relation qui commence par les mensonges et puis maintenant vous venez dans les couples, maintenant, dans les mariages. C'est là maintenant où la vérité maintenant sort. C'est grave. C'est grave. Vous voyez maintenant pourquoi nous avons des divorces dans les assemblées? Pourquoi la sœur vient à l'église, mais elle est agrippée. Elle est agrippée. Mais on pose à la sœur question. Ma sœur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, ma sœur? Et la sœur, elle ne dit rien. Elle est agrippée dans son cœur. Elle est agrippée dans le cœur. Mais dis-nous, ma sœur, c'est quoi? Or, il y a un problème dans les couples là-bas, dans la chambre. Il y a un problème que le frère n'a pas dévoilé depuis le début. Est-ce que vous prenez ça? Depuis le début là, le frère n'a rien dit. Il n'a rien dit. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Vous êtes assez sage. Le frère n'a rien dit. Alors le frère a fait croire. Donc, un autre point dans une relation, ne vous dites pas des mensonges dans votre relation. C'est un point très très important. Il ne faut pas mentir à la sœur que toi tu es fort. Moi je suis boxeur, je suis Tyson. Moi je peux donner des coups, même à 2h, 4h du temps. Moi je suis Tyson. Moi je suis Mohamed Ali. Tu n'es pas Mohamed Ali, dis que je ne suis pas Mohamed Ali. Tu n'es pas Tyson, dis que je ne suis pas Tyson. Voilà. Moi je vais vous dire la vérité. Moi, si au pasteur, là, le frère dans l'évangile ne veut pas vous dire, moi je vous dis. Voilà. Si tu n'es pas Tyson, dis que tu n'es pas Tyson. Voilà. C'est bon. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu n'es pas Mohamed Ali. Dis que je ne suis pas Mohamed Ali. C'est simple que ça. Là, je parle en code. Hein. Vous comprenez mon langage. Est-ce que vous voyez ça?
Mais vous commencez à bâtir votre relation dans les mensonges. Un point que de frères et sœurs qui sont en train d'être ensemble, il faut éviter les mensonges. Voilà. Il faut éviter ça. Oh, moi je suis Tyson. Moi je peux donner des coups. Même des heures, même 4 heures. Tu n'es pas Tyson. Ok? Il faut dire que je ne suis pas Tyson. Voilà. Moi, vraiment, non. Dans les rings, en tout cas, je ne dis pas longtemps dans les rings. Il faut dire ça comme ça. Où est le problème avec ça? Si la sœur le sait déjà, elle va prendre sa décision maintenant si elle va évoluer ou pas. Est-ce que vous comprenez ça? Mais tu vas voir que beaucoup de relations là, beaucoup de divorces que nous connaissons maintenant dans le couple, c'est envers les mensonges qui étaient au début là. Au début, le frère a dit qu'il est Tyson. Mais arrivant dans le ring, une mouche. Voilà. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très important. C'est très important ces choses, frère. Il faut qu'on arrête de blaguer avec les mensonges. Le mensonge, c'est une petite parole. Hein? C'est une petite parole. Mais qui va créer un dégât plus tard? C'est une petite parole, mensonge. Une petite parole. La sœur aussi. La sœur aussi. Il y a des sœurs aussi. Elle fait semblant d'être correcte. Moment de relation, hein? Je n'ai pas de moment de relation là. Elle fait semblant d'être correcte. Est-ce que vous voyez ça? Quand le frère demande seulement, donne-moi de l'eau à boire, elle est la première de prendre de l'eau à boire. Est-ce que vous voyez ça? Elle est la première de prendre de l'eau à boire. La sœur veut sortir toutes les vertus, toutes les bonnes œuvres. Mais en réalité, ces bonnes œuvres ne demeurent pas dans son cœur. C'est faux. C'est faux. Elle n'est pas vraie. Elle veut seulement obtenir le frère. Elle veut l'avoir dans sa vie. Le frère là, elle veut avoir ça. Mais comme elle est en train de bâtir une relation sur le mensonge, mais là, quand elle arrive dans la maison, je parle ici de la doctrine, les choses que nous vivons. Quand elle arrive dans la maison, les griffes sortent. C'est une femme autorité. Ah bon? Donc toute la douceur que tu me montrais là, donc, tout ça là c'était faux quoi? Oui, c'était faux mon frère. Voilà ce que nous avons des fruits de divorce à la fin. Les sœurs aussi, c'est la même chose. Il veut bâtir son foyer dans les mensonges pour que les frères puissent l'épouser, les marier. Et après, arrivant dans la maison, la femme a fait le griffe. Ah, une femme autoritaire. Mais là, les jours où maintenant le frère dans la maison va lui demander de l'eau à boire, tu n'as pas les pieds. Voilà la réponse. La réponse d'une relation là, c'était comment? Elle était la première à prendre de l'eau pour l'offrir au frère. C'est elle qui était au service du frère. Elle servait le frère dans la relation. Dans la maison, comme mari maintenant, tu n'as pas les pieds. Et quand une Congolaise, mon frère, si tu tombes à une Congolaise comme ça, autoritaire, et elle a une bouche, elle fait. Quand elle va faire. Mon frère, tu es cuit avant le temps. Quand elle va faire comment on appelle ça? Les chiolets. Quand elle va faire ça, mon frère, tu es cuit avant le temps. Même avant que l'huile soit au fait. Toi, tu es déjà cuit. Tu es déjà cuit. Parce que les là, c'est grave. C'est grave. Il faut éviter ce genre de mensonges dans votre relation. Disez-vous la vérité. C'est simple que ça, mon frère. Parce que l'écriture nous dit, les écritures là, on nous a déjà enseigné sur la vérité. Que nous devons vivre chippé. Voilà mon frère Jean Didier. Voilà, chippé là. Il chip. Mon frère, si on te chip, tu es déjà chippé avant l'état. On t'a déjà chippé avant qu'on puisse te cuire. Frère, il faut éviter ça. Ma soeur, évite. Évite ça. Les mensonges dans votre moment là de connaissances. Il y a trop de mensonges qui se promènent là-bas. C'est terrible.
Là, je parle aux chrétiens, aux enfants. Je ne parle pas aux païens. Les païens peuvent mentir comme ils veulent. Hein. Mais pour nous, il n'y a rien de mensonges que Dieu nous autres. Parce que les mêmes mensonges que tu as produits là, ça va t'attraper plus tard quand ça va pousser au mariage. Et c'est là que tu vas dire, non, en tout cas, moi je me suis trompé. Hein? Non, tu ne t'es pas trompé. Tu vas rester là. Tu ne t'es pas trompé. Tu ne t'es pas trompé. Tu t'es marié, mon frère, c'est fini. Tu restes. Tu dois supporter ça. Tu dois supporter ça. Pourquoi? Les gens ont bâti leurs relations dans les mensonges. Les jeunes frères, les jeunes sœurs. Mensonges, c'est mensonge. Ils ont évolué dans les mensonges. Or, la Bible est là, que nous portons tous les jours. On nous interdit les mensonges. Il y a plusieurs versets, plusieurs que nous connaissons même dans la tête. On connaît ça. On a refusé les mensonges. Mais on ne veut pas écouter. Mais juste pour te marier, tu commences à tourner maintenant de gauche à droite. Tu montres que tu es une sœur qui est vertueuse, qui est douce, qui aime les gens, qui aime... Tu fais semblant, hypocrite que tu es. Tu fais semblant au frère, tu le montres que tu l'aimes, mais voilà, à la fin. Les griffes sortent. La vraie personne maintenant commence à se comporter dans le couple maintenant. C'est là où maintenant les divorces commencent. C'est là maintenant où les problèmes commencent dans le foyer. Les bagarres entre le frère et la sœur maintenant, ça ne tient plus debout. Les relations maintenant dans le couple maintenant, ça ne tient pas bien. Parce qu'il y a maintenant un problème. Vous comprenez ça? Évitez dans votre relation les mensonges. Évitez ça. Disez-vous la vérité. Disez-vous la vérité aussi dans votre rapport dans le monde. C'est-à-dire, si dans le monde, tu étais coureur de jupons, mon frère, il faut dire à la sœur que moi, avant, j'étais comme ça. Donc, donne ton témoignage de ta vie. En vrai, moi, tu ne peux pas dire tout, mais les grandes lignes là, les grandes lignes, tu dois les dire à la prétendante épouse. Tu dois la dire. La sœur aussi doit dire que moi, dans le monde, j'ai connu 180 hommes. Tu dois le dire. Tu ne dois pas avoir honte. C'est la vérité. C'est ton témoignage. Moi, j'étais comme ça. Témoignez-vous. Entre le moment là, témoignez-vous. C'est que vous étiez à l'avant. Hein? Témoignez-vous. Moi, je disais à ma femme, hein, je lui disais, elle connaît tout mon témoignage avant là. Elle sait que j'étais Michael Jackson. Elle sait que j'étais avec des femmes. Elle sait que j'étais... que j'aimais la danse beaucoup plus que les femmes. Elle sait que j'allais dans des bars. Elle sait. Je lui ai tout dit. Comme une carte. Je lui ai tout dit comme ça. Pam, 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 pam. Je lui ai tout dit. Tout. Elle sait de moi tout ce qui est passé avant. Elle sait. J'ai rien caché. Demandez-les, elle est là. Posez-le la question, elle va vous dire. Je n'ai rien caché, moi. Moi, en fait, dans mon esprit, par la parole de Dieu, j'étais comme ça, droit. Je devais dire la vérité avant qu'elle puisse me... Comme ça, elle va prendre la décision. Elle-même, là. Elle prendrait ce que je continue avec un tel homme ou pas. Est-ce que vous voyez ça? C'est très important. Très, très important. On se dit la vérité de tout. Voilà. Les choses des secrets là. Oh non. Et après, maintenant, quand dans le couple, maintenant, évitez ça. Soyez ouverts l'un et l'autre. C'est le moment où il faut être ouvert. Il faut être libre, il faut le dire. Écoute ma soeur, moi, vraiment dans le monde, j'ai fait ça, j'ai fait ceci, des pratiques comme ça, qui n'étaient pas bonnes devant le Seigneur, mais j'étais dans le monde. La sœur aussi va dire, oui, moi aussi, j'étais prostituée. J'ai couché avec beaucoup d'hommes. On m'a brouté beaucoup. Voilà. Est-ce que vous comprenez ça? Donc tu lui dis, voilà, c'est que j'étais moi dans le monde, j'ai donné des femmes des box, j'ai donné des box. Donc je l'ai frappé. Maintenant dans le Seigneur, Dieu m'a changé, je ne peux plus frapper une femme. Voilà, il faut dire, il faut parler, il faut être ouvert. Avec la sœur, la proposante, il faut lui dire, c'est ça, garder la vérité. C'est à elle qui va choisir. Si tu étais voleur, dis que moi j'étais voleur, j'ai volé dans des grands magasins, dans des banques, j'ai volé, mais aujourd'hui le Seigneur a changé ma vie. C'est ça. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. C'est ton caractère qui t'avait ça. Il faut dire la vérité. Dieu t'a pardonné. Elle sait que Dieu t'a pardonné déjà. Tu es sanctifié. Mais là, tu es saint. Tu es sainte sœur. Saint frère. Elle sait maintenant ça. Comme ça, elle peut prendre la décision de dire, voilà un homme qui a changé, avec qui maintenant nous pouvons progresser dans le Seigneur, dans un couple. Mon frère dans le Seigneur et ma soeur dans le Seigneur, voilà ce qu'il faut faire
dans une relation que vous avez avec le frère. Il faut se dire la vérité. Il faut se dire quand même la vérité. Parlez de votre comportement, votre défaut, vos défauts que vous avez. Il faut en parler. Oui, frère, tu dois dire à la sœur, voilà, moi, j'ai un comportement bizarre. Je suis un homme autoritaire à l'extrême. Oui, frère, ma soeur, je vous dis la vérité. Même si on dit que l'homme ne se connaît pas lui-même, mais il y a quand même un pourcentage que toi-même tu connais ce que tu es. Oui, on peut savoir que je suis orgueilleux. On peut savoir que je suis quelqu'un qui aime trop s'habiller, j'aime trop le chic. On sait que ce caractère-là, on le sait. Tu le sais en toi. Tu le sais quand même. Tu sais que toi, moi vraiment, j'aime ma maison soit tout en propre. C'est un homme qui aime trop la propreté. Tu le sais que tu es ce caractère-là. Tu le sais. Mais il faut le dire à la sœur. La sœur aussi dit que moi vraiment, regarde, moi vraiment, je n'aime pas ça. Ça là, un homme comme ça, je n'aime pas. J'aime ça. Un homme soit comme ça. Un homme qui craint Dieu. Femme, tu dois dire ce que tu veux. Tu dois dire aussi ce que tu es. Moi, je suis jalouse. Quand je vois un homme avec une autre sœur, même si vous dites des bonjours, moi je me sens jalouse. Il faut dire ça comme ça. Que le frère sache déjà. Ah, donc quand je parle avec une autre sœur, toi quand tu nous vois, donc la jalousie rentre. Et tu penses mal. Oui, moi je suis comme ça. J'ai un problème de la jalousie. Vous voyez, la sœur, tu dois dire ça là au frère. Faut pas cacher, maintenant ça va vous créer un problème dans le couple. On ne cache pas. On dit ce qu'on est. Il faut le dire. Toi, tu es jalouse. Quand tu vois un frère en train de parler avec une sœur, il se donne la main. Hey, comment tu vas, ma sœur Janine? Hey, toi là-bas, tu les vois. Tu commences à guetter. Non, ça là, ils sont en train de parler ensemble. Ah, la sœur Janine veut prendre mon mari. Donc, toi, tu commences maintenant à créer des choses dans la tête. Jalousie, mais commence à monter. Et tu risques de faire des dégâts inutiles. Il faut lui dire déjà le frère d'avance, pendant votre relation là, que moi je suis jalouse à l'extrême. Je n'aime pas voir mon homme avec une autre femme en train de parler. Je me sens déjà jalouse. Moi dans ma tête, je pense que la femme là va prendre mon homme. Il faut dire ça. Il faut parler. Il faut être ouvert. Tu parles. Le frère doit aussi parler de ses caractères qui sont ses défauts, ses caractères, c'est tout. Vous dites la vérité, vous êtes honnête. Voilà, il faut être honnête. Un enfant doit avoir l'honnêteté comme direction. Direct. Oui, mon frère Jean. Il faudra surtout pas utiliser la confession de l'autre comme arme pour l'attaquer. Exactement. Exactement. Évitez maintenant les problèmes. Dans beaucoup de relations, il y a un petit problème comme le frère Jean Didier vient de le soulever. Un petit problème, ça se peut que, je vais en parler, ça se peut que la sœur, elle n'est pas encore arrivée à la statue parfaite de la sainte doctrine. Même toi aussi le frère, ça se peut que toi aussi tu n'es pas encore arrivé à la statue parfaite de Christ. Ok? Maintenant, n'utilisez pas les armes pour vous attaquer. Sinon votre relation va mourir là, vous allez mourir. Et chacun va prendre sa route avec des colères. Et vous allez commencer à venir à l'église, dans l'assemblée. Les frères regardent la sœur comme ça. Et les frères, quand ils voient aussi la sœur, elle froisse le visage, agrippée. Non. Vos prières là devant Dieu ne vont pas aller plus loin. Ils vont s'arrêter si le diable va les faire descendre. Voilà. Il faut éviter ça. Évitez de commencer à attaquer l'autre par rapport à sa faiblesse. Il faut éviter ça. Ok, dans votre relation, sinon vous allez mourir. Il faut éviter ça. Parce que lorsque le frère, lorsque toi tu crois que la femme doit être vêtue d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne sépare pas ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni de vêtements somptueux. Toi tu crois vraiment cette parole-là, c'est bon. Ce n'est pas mauvais. C'est correct. Mais l'autre, la sœur, n'est pas encore arrivée exactement à ce que toi tu crois. Faut pas les froisser. Faut pas commencer à les pousser par la force. Sinon, tu ne vas pas produire quelque chose de bon. Il faut l'enseigner. Moi, je l'ai fait.
Ma femme, ok, ma femme était déjà instruite, donc elle ne portait pas des mini-jupes, vous comprenez déjà. Donc moi j'ai eu ma femme comme ça, elle n'avait plus de... elle était déjà dans la sainte doctrine. Elle n'avait pas de faux cheveux, de maquillage, elle ne portait pas de hauts talons, ni des mini-jupes, non, ni des habits bizarres là. Non, donc je l'ai mariée, elle était déjà comme ça, dans la sainte doctrine, ok. Mais quand même moi, ça m'a pas empêché de lui dire la vérité. Que voici ce que moi je veux que la femme puisse s'habiller. Je lui ai montré la conviction de la parole de Dieu, ce que moi je crois. Je lui ai enseigné, mais elle était déjà dedans. C'est un conseil que je vous donne, mon frère, ma soeur. Donc, frère, quand tu aimes une telle sœur comme ça, une sœur qui a encore des faiblesses avec les jupes, elle a encore des faiblesses avec des robes et des habits moulants, ok? Il ne faut pas aller commencer à crier sur elle. Non, tu vas la perdre. Et ce n'est pas comme ça que Dieu va t'enseigner d'aller les parler. On ne parle pas à une personne comme ça. On lui parle avec respect. Et d'ailleurs, tu envisages la marier. Donc, il faut parler avec douceur. Avec maîtrise. Avec calcul. Avec la prière. Voilà pourquoi je vous dis qu'il faut prier. Ayez votre temps ensemble avec lui, avec elle. Priez ensemble aussi. Et partagez la parole de Dieu. C'est là où tu sauras que si la sœur vraiment croit à la parole. Est-ce que vous voyez ça? Il ne faut pas aller avec... Non, non, non. Tu commences maintenant à l'attaquer. Toi, tu peux devenir... C'est pas bon, c'est diabolique ça. Non, il ne faut pas parler comme ça. Mon frère, c'est un conseil. Hein. Tout ça, ce sont des conseils que moi je te donne. Ce sont des conseils. Donc, évitez ça. De la gripper comme ça. Non, il faut éviter ça. Sinon, tu vas la nerver et puis elle va abandonner cette relation-là et c'est fini pour toi. Voilà, bye bye. Si elle a encore des problèmes de cheveux, elle porte des cheveux de l'Inde, ok? Enseigne, mon frère, s'il te plaît. Prends le temps, enseigne, parle avec elle. Montre et commence à prier avec elle. Est-ce que vous voyez ça? Partagez et prier. Voilà, ma sœur Kelly. Commence à lui montrer que Dieu n'aime pas ça à l'enseignant. Est-ce que vous voyez ça? Que c'est bon qu'une femme soit comme ça. Voilà, il faut partir avec elle dans l'enseignement. Pars avec elle dans l'enseignement. Et comme toi, tu auras les soucis de l'enseigner, elle va remarquer cet homme même. Cet homme, elle veut que je change. Voilà l'homme qu'il faut dans ma vie. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, mon frère Ghislain. La jalousie, c'est oui, c'est l'œuvre de la chair. Ce n'est pas bon. Donc, il faut en parler. Il faut commencer à l'enseigner. Et elle, dans sa conscience, elle va se dire, vraiment, cet homme, c'est frère. Vraiment. Il m'aime. Il ne m'attaque pas par rapport à ce que je suis. Mais elle veut que j'arrive au changement. Waouh. Vous voyez ça? Qu'est-ce que ça va faire? Elle va changer à cause de ta parole, à cause de toi. Elle va changer. Je vous dis là, frère, ça marche. Oui, ça marche, frère. Ça marche. Elle va changer. Elle va abandonner ce que tu lui avais enseigné. Elle va se conformer à la parole. Mais quand tu commences déjà à l'attaquer, comme les frères Jean Tidier a dit, tu attaques, tu attaques, tu attaques. Quand tu attaques comme ça lui frustre dans son cœur, elle est fâchée et tu ne peux pas la gagner. Elle va dire non, en tout cas, mon frère, je suis désolé, on arrête ici. Je crois qu'on ne marche pas ensemble. Toi, tu ne fais que crier, crier, crier sur moi, m'attaquer à mes habillements, m'attaquer à ma façon d'être. Donc, moi, je suis désolé, je pense qu'on ne peut pas marcher ensemble. Elle va abandonner facilement, elle va partir. Mais or, ton objectif, c'était de les gagner. Donc, il faut aller mollo mollo. Ok? Tout le monde n'est pas encore arrivé à ce statut parfait-là d'abandonner ça dans sa vie. Il y aura toujours des petites affaires qui sont dedans, mais il faut aller avec l'enseignement et la prière avec elle. Ok? Ayez des sujets de prière. Prie aussi pour elle en privé. Prie aussi pour elle en privé. Dieu, change-la. Touche-la, Seigneur. Qu'elle soit conforme. Et tu verras que par l'aide du Saint-Esprit, elle va comprendre et elle finira par changer. Et un matin comme ça, tu vas te réveiller. Et là, jeter tous les cheveux de laine. Et là, jeter ça. Parce que tu as parlé. Frère, il faut savoir comment parler au cœur de la femme. La femme, on la parle à son cœur. On parle au cœur de la femme. On ne parle pas dans sa tête. Non.
On parle à son cœur et non pas à sa tête. Quand tu parleras à la tête de la femme, elle va se révolter. Mais quand tu parleras à son cœur, elle va changer. C'est ça la différence. Beaucoup de frères parlent aux sœurs dans leur tête. Et la sœur s'énerve. Mais quand tu parles à son cœur, sœur Rachel, regarde ce que la Bible dit. Lance, voilà, sœur Rachel, regarde. Une femme comme ça, c'est une femme vertueuse. C'est comme ça que Dieu te voit, ma sœur. Dieu te voit que tu es une femme vertueuse. Mais que Dieu veut que tu sois comme ça. Regarde, l'Écriture dit, voilà, tu parles à son cœur. Tu lui montres que tu es précieuse aux yeux de Dieu. Tu es la fille de Sarah. Voilà ce que tu es. Tu n'es pas n'importe quelle fille. Tu n'es pas la fille de la prostituée là-bas dehors. Non. Toi, tu es la fille du roi. Tu es dans la royauté. Frère, quand tu parles à son cœur, elle va changer. Elle va dire, ah bon? Non, je suis une reine. Je suis une princesse. Je suis ceci. Je suis cela. Waouh! Tu lui fais montrer tous les caractères qu'elle a spirituellement dans sa vie. Que tu es différente de toutes les femmes du monde. Elle va changer facilement. Mais toi, tu veux parler à sa tête. Tu veux l'attaquer. Elle va abandonner. Elle va abandonner. Voilà ce qu'il faut faire, mon frère. C'est un secret que je te donne. Un conseil pour toi. Fais cela et Dieu te bénira encore une fois plus. Et vous allez aller plus loin. Dans votre relation, cultivez déjà la complicité. Cultivez entre vous de la complicité. C'est-à-dire, la sœur, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui t'arrive à la maison chez toi. Tu dois avoir déjà le caractère, au moins de l'informer au prétendant frère comme mari, comme époux plus tard. Complicité. Que les frères soient au courant du problème qui est chez vous. Par exemple, ton père à la maison a crié sur toi. Ou bien il t'a fait quelque chose qui t'a énervé. Mais tu dois dire au frère. Parce que ce n'est pas le frère qui a crié sur toi. Ce n'est pas le frère qui t'a fait du mal à la maison. Non. C'est ton père à la maison qui t'a fait ça. Complicité, parle il ne faut pas t'énerver du frère. Non, le frère n'est pas ton père. Le frère n'était pas crié sur toi. Quand le frère t'appelle pour te parler, ne t'énerve pas sur lui. Ah non, tous les hommes sont pareils. Non. Tous les hommes ne sont pas pareils. Voilà, ton père a crié sur ton père. C'est un autre homme. Complicité, communication, essentiel. Commencez à cultiver ça. Entre vous deux, tu l'informes, tu dis qu'en tout cas aujourd'hui, moi aujourd'hui je suis fâché parce que mon père a crié sur moi, je me sens pas bien. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh ça, parce que quand j'ai fait la table à papa, j'ai oublié de mettre les fourchettes, les cuillères. Comme lui, il aime trop ça, alors moi j'avais oublié. Donc quand il n'a pas vu ça, il a commencé à crier sur moi. Et puis moi je me suis énervé, voilà, je me sens pas bien, tout ça. Les frères prendront le soin de parler à ton cœur. Et tu auras de la joie, ma soeur. C'est un secret. C'est un secret. Hein, mon frère? Parle à son cœur maintenant. Au prétendant sœur là. Parle-lui, ma soeur. Regarde. Prions ensemble. C'est un ennemi qui est venu comme ça. Prions ensemble. Vous priez ensemble. Pour que cette énervosité puisse quitter son cœur là. Est-ce que vous voyez ça? Oui, mon frère Ghislain, tous les hommes ne sont pas pareils. Hein. Moi, je suis différent de mon père. Oh, moi, j'aime ma femme qui toque. Dieu m'a donné une belle femme que j'aime avec tout mon cœur. Quand je la vois, ça bouillonne. Mais parfois, elle ne le sait pas. Hein. Elle ne sait pas parce que quand je dis, mais si je le dis beaucoup, ça va devenir comme une adoration, ce n'est pas bien. Donc, j'aime ma femme. J'aime ma femme. J'aime prendre soin d'elle. J'aime ça. J'aime ça, homme. Quand je prends soin d'elle, j'aime ça. Est-ce que vous voyez ça? Moi, je n'écris pas sur ma femme. Hein. Non. Moi, je n'écris pas. Je ne sais pas si j'ai déjà crié sur elle. Jamais. Depuis qu'on s'est connus, qu'on s'est mariés jusqu'à aujourd'hui, là, je n'ai pas encore osé ôter les tons. Élever les tons. J'ai pas encore. Bon, peut-être que plus tard, quand elle va venir, on va vivre ensemble, je ne sais pas. Mais à ce moment ici, non.
Je n'ai pas cette habitude-là. Et je n'aimerais pas que ça arrive. J'ai pris le Seigneur. Seigneur, aide-moi. Pardon, Seigneur. Pardon. Enlève ça. Pardon. Mais moi, je peux m'énerver. Je peux me mettre en colère. Si elle commet quelque chose qui n'est pas bon envers moi. Mais, je veux lui parler à son cœur. Je veux lui parler. Je veux lui dire, écoute, tu m'as énervé là. Je vais lui dire ça comme ça. Tu m'as énervé. Moi, je dis la vérité. Hein. Je vais dire ce que tu m'as énervé. Ah. Elle aussi va dire, ah, mon mari, je demande pardon. Et je lui pardonne. Et on continue notre marche. Est-ce qu'on voit ça? Parce que moi, j'ai cultivé cette habitude-là de ne pas élever les tons sur sa femme. Ok? Parce que j'ai vu, psychologiquement, ça m'a touché beaucoup. Et quand je me rappelle sur ça, je me dis que ce n'est pas bon de crier sur une femme. On ne crie pas sur sa femme. On ne crie pas. On lui parle à son cœur. C'est très important. Beaucoup de nos papas, nous Africains, ils ont crié sur nos mamans. Et nous, on était encore bébé, petit enfant. Quand on a vu cela aujourd'hui, ça reste dans notre tête. Et ce n'est pas une bonne image. Est-ce que vous voyez ça? C'est important. Donc moi, j'ai cultivé ça, de ne pas crier, mais de lui parler à son cœur. Quand elle m'énerve, je lui dis, là, tu viens de m'énerver. Elle arrête de parler. Et ma femme est très compréhensive. Très compréhensive. Très, très bien. Elle comprend rapidement. C'est ça que j'aime d'elle. Quand elle sait que non, je lui dis non, c'est non. Elle suit les noms que j'ai dit. Est-ce que vous voyez ça? C'est très important. Que vous puissiez vivre dans la complicité, mari et femme. Plutôt, les frères qui veulent s'engager. De comprendre que vous devez commencer à cultiver la complicité. Frère, non, plutôt ma soeur. Quand le frère te dit non sur telle chose, il faut faire. Il faut suivre ça comme ça. C'est là où tout commence. C'est dans la relation là. C'est là où tout commence. Quand le frère dit non, pas ça ma soeur. Suis ça, c'est ce qu'il dit. Cultive l'obéissance au frère. Est-ce que vous comprenez? Cultive ça. Il faut cultiver ça. Mais il y a des sœurs, hein, vous êtes dans la relation là. Quand le frère lui dit, ma soeur, il ne faut pas faire ça. La sœur s'entête, tu n'es pas mon mari. Oui, ce n'est pas ton mari, bien sûr, tu as bien dit, il n'est pas ton mari. Mais comment tu veux que le frère prouve que tu es capable, dans le mariage, d'obéir? Qu'est-ce qu'il prouve? C'est là que ça va le prouver. Mais il te parle, ma soeur, donne-moi de l'eau, tu refuses. Qu'est-ce que tu veux cultiver? La complicité? L'amour entre vous deux? Non, tu commences à montrer une mauvaise habitude. Et là, ça refroidit le frère. Il dit, hey, je suis en face d'une rebelle. Puis-je continuer comme ça? Non. Le frère ne peut pas continuer. Il va te dire, ma soeur, je fais vraiment, je pense que moi et toi, on ne peut pas aller ensemble. Voilà, ma soeur Charlotte. Tout commence depuis la petite enfance. Ouais, vous êtes comme des bébés. Vous êtes comme des petits enfants. Vous devez jouer ce rôle-là de la complicité. Lorsque le frère commence déjà à t'interdire de telles choses, de ne pas le faire, de ne pas faire ci, faire cela, selon la doctrine, ou bien selon, pour une bonne cause, il faut les suivre. Il faut l'écouter. Il y a des sœurs, lorsqu'elle est fâchée contre son papa, il ne veut plus la parler. Non, je ne veux pas la parler. Le frère te dit, ma soeur, il ne faut pas agir comme ça. Ce n'est pas bon pour la vie d'un enfant de Dieu. Il faut parler à ton frère, il faut le pardonner. Il faut écouter ce que le frère te dit. Voilà. Il faut écouter ça. Toi, tu commences à te rébeller, à refuser ce qu'il te dit. Non, il faut suivre ce qu'il te dit. C'est très important. C'est pour ton âme aussi en même temps. Hein? Complicité ensemble. Vivez ça, cette complicité. Commencez déjà à vivre ça ensemble. Montrez que tu l'aimes. Dans la vérité, hein, pas dans le mensonge. Dans la vérité. Montre que tu aimes le frère. Est-ce qu'on voit ça? Bonjour ma sœur José. Montre que tu l'aimes. Commence à obéir à ce qu'il te dit, à ce qu'il te demande, conformément à la parole. Et évitez, ma sœur, une réaction terrible. Ce sont des conseils que je vous donne. Vous voulez aller au bout de votre accomplissement? Écoute les conseils que je donne ma sœur. Si tu remarques que dans votre relation, les frères osent lever la main
et il te gifle. Comprends déjà ça là, dans la maison. Ça ne sera pas des gifles, ça sera des coups. Prépare-toi au ring. Si tu vas aller prendre la force de Mohamed Ali, ça va, continue ton mariage. Tu vas aller là-bas, tu as la force de Mohamed Ali. Lui, il aura la force de Tyson. Vous allez vous battre dans votre maison. Voilà pourquoi beaucoup de couples se finissent mal comme ça. Voilà. Mon frère, attends un peu. Toi aussi, comment tu as osé lever la main sur la sœur que tu veux épouser? Comment tu as osé faire ça? Vous voyez, la chair, hein? La chair est comme ça. Il va pousser le frère de te gifler, ma soeur. Pas! Oh! Tu me gifles? Quand tu vois déjà des réactions, fuis. Et moi, je dis, hein, moi, je n'aime pas de telles affaires. Laisse cette relation. Prends du recul. Oui, prends du recul. Recule-toi. Recule. C'est dangereux, ça. Déjà, il commence à te gifler. Mais si te gifle déjà comme ça en avance, pendant votre relation, mais dans la vie, ça sera quoi? Donc, le frère commence à manifester son caractère vraiment là. C'est ça son caractère. En fait, il te montre ça, c'est moi. Moi, tu vois les frères. Moi, je n'aime pas blaguer avec les femmes, hein. Moi, je me blague. Oh. Toi, tu veux te marier, tu n'aimes pas te blaguer avec les femmes. Reste célibataire. Reste célibataire. On ne se marie pas pour dire que moi, je n'aime pas me blaguer avec les femmes, hein. Moi, je blague avec les femmes, hein. Moi, quand une femme, quand une sœur, moi, je gifle, hein. Hey, tu veux faire les durs. Tu veux faire les durs dans la relation. Tu veux faire les durs. Tu n'es pas une pierre. Tout parce que la femme, c'est Mike Tyson. Hein, mon frère? Donc, tu penses que la sœur, c'est Mike Tyson. C'est ce que tu penses? La sœur n'est pas Mike Tyson. Si tu veux faire les rings, va faire les rings avec les hommes. Va faire les rings avec les hommes. Il y a une place pour ça. Il faut comprendre que la femme, c'est la douceur. C'est lui parler à son cœur. Quand elle commet une erreur, parle à son cœur. Pas gifler. On ne gifle pas. On ne tape pas comme ça. On parle à son cœur. Ok? On parle à son cœur. On l'instruit que tu sais que tu as fait là, ma soeur, ce n'est pas bon. Ça m'a énervé. C'est pas correct. Il ne faut jamais faire ça comme ça. Moi, je n'aime pas ça. Donc, tu lui parles, tu lui dis la vérité. Donc, en parlant, elle va comprendre. Il dit, ah, mon homme là, il n'aime pas ça. Ça lui a énervé. Et elle ne va plus répéter. Parce qu'elle a compris que tu l'as dit à ton cœur que toi, tu n'aimes pas ça. Donc, ma soeur, prends les précautions. Ta décision, regarde en face, discerne, tu es assez intelligente. On t'a giflé 2-3 fois, mais tu veux continuer. Continue. Ouais, continue. Maintenant, quand tu vas te marier, tu ne retournes pas en arrière. Hein. Moi, je dis la vérité. Tu ne retournes pas en arrière. Tu dois supporter les coups. Les punching balls, tu vas les supporter dans le mariage. Si tu es capable. Parce que déjà au début, le frère t'avait montré sa nature. Tu n'as pas écouté. Tu n'as pas vu dire, il y a un danger ici. Je continue dans cette affaire ici. Non. Je prends mes reculs. Mon frère, pardon. Je pense qu'ici, là, on va se limiter ici. Je pense qu'au lieu d'aller dire aux parents, tout ça à l'église, arrêtons ici. Je vois que les pushing commencent déjà à aller mal. Arrête! Que les frères aillent d'abord réfléchir. Que les frères aillent réfléchir ailleurs. Alors, si tu vois que tu vas supporter les coups, parce qu'il y a des femmes qui sont dures, hein, elles aiment qu'on les tape. Moi, je ne sais pas. Comment quelqu'un peut aimer qu'on les tape? Ça fait mal au corps. Il y a des femmes comme ça dans le monde. Hein. Il y a des femmes comme ça qui aiment que son mari les tape, lui crie dessus, lui fait ceci. C'est terrible. C'est terrible. Donc, il faut prendre de bonnes décisions parce que c'est au moment des relations, là, la connaissance, là, c'est là où on voit tout de celui. Il faut l'avouer, il faut le voir, il faut prendre de bonnes décisions pour arriver à aller plus loin. Ok? Très important. Donc, c'était un peu ça. Je pense que j'ai fait un petit tour dans cette affaire de comprendre que l'amour, d'abord, Dieu a fait tout pour un but. L'amour aussi a été fait pour un but, pour arriver au mariage. Parce que le mariage, c'est l'image de Christ et de l'Église. Lorsqu'un frère, il dit, je veux m'engager à me marier, toi, le frère qui est en Christ, avec la sœur qui est en Christ,
vous êtes en train de faire l'image de Jésus, de Christ et l'Église. Donc, ça veut dire que vous êtes prêts à jouer ce rôle-là. Voilà pourquoi on a toujours comparé l'homme à Christ et la femme à l'Église. Pour dire que ce que vous faites là, c'est ça spirituellement, ça vous de faire. Est-ce que vous voyez ça? C'est très important. Je fais un petit tour là-dessus pour éviter l'impudicité, les débauches, les désordres, des choses, de la jalousie. Tout, je fais tout ensemble comme ça, comme conseil, pour donner à mes frères et sœurs pour ces premiers mois de janvier 2021 qui commencent, pour que nous puissions commencer avec la sanctification. Parce qu'on n'a plus le temps. La sanctification dans des relations, dans les mariages, aujourd'hui c'est terrible. On en voit parler beaucoup de choses, vous allez voir. Vous allez voir que beaucoup. Demain sera chapitre 2. Nous en parlerons sur la présentation. C'est là que vous allez comprendre la belle famille, comment gérer toutes les affaires de la belle famille, comment ils s'impliquent dedans, comment on fait la présentation, parce que les jeunes frères, les jeunes sœurs ne savaient pas comment faire cela. On en parlera aussi dedans, dans la présentation à la belle famille, on en parlera des mariages non recommandés, non reconnus par Dieu. Des mariages, les frères et la sœur qui se marient à l'hôtel. Les deux à l'hôtel. On en parlera dans la présentation de famille. C'est très important. On en parlera. Ce sont des faux mariages qui ne sont même pas reconnus. Et ces deux personnes-là sont dans le péché total. Totalement sont dans le péché. Ok? Ni Dieu ne reconnaît pas ça. Les parents de la fille ne connaissent pas ça. L'église ne sait pas. Les pasteurs ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Aucune représentation. On comprend que ce mariage n'est pas reconnu. Vous devez vous séparer. Même si vous avez eu des enfants, séparez-vous d'abord. Et on va régler ça en famille. La famille doit régler ces problèmes-là. Comment tu as pris la fille de quelqu'un et tu as enfanté avec elle? La famille, son père était angoissé. Il cherchait sa fille. Partout la police a cherché, comme ici au Canada. Là. On a envoyé la police dans toute la ville. La fille est cachée. On ne sait pas où est-ce que la fille est allée. On ne sait pas où est-ce que la fille est partie. Et après quelques temps, on veut voir la fille et avec les frères tels, ils ont eu des enfants. Ils ont eu un enfant avec. Mon frère, tu as volé un enfant de quelqu'un? Tu es un voleur? Ça ne doit pas se passer comme ça dans la présentation à la belle famille. Donc c'est là où on va voir tous les petits points encore comme conseil pour que les frères sachent comment ça se passe, les moments de se présenter à la famille. Donc mariage là, ce n'est pas en cours vite, non. C'est quelque chose qui va doucement. Il y a des étapes à suivre jusqu'à ce que tu vas arriver au mariage. Dans les troisième partie, nous parlerons de la dot et la célébration du mariage. Très important. Voilà. Donc c'est important de comprendre la dot. Est-ce que la dot, dans la dot on parlera, est-ce que c'est obligatoire ou ce n'est pas obligatoire? À qui il faut donner la dot? Est-ce que vous comprenez ça? On en parlera de ça. Et célébration des mariages, on en parlera. La célébration des mariages. Comment ça se passe? Car sur la terre, nous avons plusieurs tribus, plusieurs nations, et chaque nation a sa pratique dans la célébration des mariages. Alors, que faire face à la parole de Dieu? Comment on va faire? Tout ça, on va voir dans la troisième partie. Ça sera le dimanche qu'on verra cela. Donc, demain, préparez-vous. La présentation à la belle famille. C'est très important parce qu'il y a aussi des dégâts qui se passent là-bas. Il y a des dégâts qu'on va conseiller, qu'on va faire voir le frère, deux sœurs, comment ça se passe, comment ça se fait, la présentation à la belle famille. C'est très important pour éviter des problèmes avec la famille et avec l'église. Parce que la présentation, on parlera aussi de l'église. Parce que l'église aussi doit reconnaître que le frère et la sœur sont ensemble. Il doit reconnaître ça. Les anciens de l'église, les ministres de l'église doivent savoir que les frères tels avec la sœur, ils sont ensemble. Et ils sont en train d'aboutir à aller au mariage. Et des frères de votre assemblée, qui sont les ministres, vont vous encadrer. C'est très important ça. Ce n'est pas que toi tu te maries là-bas, l'église ne sait même pas. Et puis on voit, oh, les frères et la sœur, ensemble, ils viennent à l'église. Oh, vous êtes mariés depuis quand? Ça sont des bêtises. Il faut qu'on évite ça. Il faut informer tout le monde qui sont autour de vous, qu'ils sachent que vous êtes vraiment mariés. Ok, mariage, ce n'est pas une affaire de cacher, vous vous cachez, non, ce n'est pas cachette. Mariage, c'est ouvert pour tout le monde. Même les animaux au temps d'Adam. Les animaux ont su qu'Adam est marié. Alléluia. Adam était marié. Ils ont vu ça et Adam s'est marié. Tout le monde était au courant.
Donc, c'est pas qu'on se cache. Non, on ne se cache pas. Si vraiment, frère, si tu es sincère, tu es honnête, tu es vrai, tu es dans la vérité, qui va t'empêcher de ne pas te marier? Qui va t'empêcher? Personne ne va t'empêcher. Si tu es dans la droiture, dans la vérité, ce que tu fais là, c'est vrai. Même un pasteur ne peut pas t'empêcher de te marier. Même pas. Mais sois seulement ouvert. Dis à l'église, aux frères de l'assemblée, les ministres qui sont là, ils vont t'encadrer, mon frère, ma soeur. Pourquoi tu veux cacher ça? On en parlera sur la présentation. On se présente à l'église, on se présente aussi à la famille. On va voir qui prend la décision dans la présentation. C'est ça qu'on va voir demain, parce que les Écritures, demain, on va maintenant ouvrir la Bible très bien. Parce que là, c'était une introduction dans la relation pour donner des conseils aux jeunes frères et jeunes sœurs qu'il faut éviter, parce que Jésus revient très bientôt. Ça se peut que pendant votre moment de relation, vous commettez des péchés, Jésus vient vous rester. Vous serez comme des filles, des femmes folles. Vous allez rester. Parce que vous êtes dans les péchés, dans l'impudicité. Mais si Jésus vient et qu'il vous retrouve, vous êtes toujours dans la sainteté. Vous allez partir. Malgré que votre moment de relation, vous allez partir facilement parce que vous êtes toujours dans la prière, dans la sainteté. Vous priez, vous gardez la sainteté en vous. Vous allez partir au ciel, tranquillement. Mais quand vous commettez des choses bizarres déjà d'avance dans votre relation, tout est impudicité à gauche et à droite, vous vous comportez avec des choses bizarres, vous allez rester. Vous êtes souillé. Parce que là, vous êtes souillé. Vous êtes souillé. Et quand vous êtes souillé comme ça dans des relations, c'est fini. Voilà. Donc, voilà un peu ce que j'ai parcouru en quelques minutes pour vous aider, frères célibataires, ma soeur célibataire, et des frères aussi qui sont âgés, qui veulent arriver là-bas, et des sœurs aussi qui sont âgées, qui vont arriver aussi là. C'est aussi des conseils pour vous. Ça peut vous aider vraiment, je suis sûr que ça peut vous aider à vous en sortir de cette situation et à marcher droitement selon la voie du Seigneur. Demain, la présentation à la belle famille et à l'église. Que Dieu vous bénisse. Seigneur notre Dieu, nous prions pour nos frères, nos sœurs, qui sont encore célibataires. Et que Seigneur, ils vont s'engager dans cette couple, Seigneur. Ils veulent aboutir, aller jusqu'au mariage. Mais ils sont encore dans une relation. Ils sont en train de se faire connaître ensemble. Mais Père, nous prions de les préserver du malin. Car le malin rôde autour de ces choses-là pour amener mon frère, ma soeur dans l'impudicité, dans les mensonges, à se mentir l'un à l'autre. Seigneur, aide que nos frères, nos sœurs qui m'écoutaient puissent écouter, Seigneur, cette pensée qui est noble devant toi, en fait qu'ils gardent la sainteté, Seigneur. De s'éloigner des mensonges, car le père des mensonges, c'est le diable. Seigneur, nous te prions, Père éternel. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous de nos faiblesses. Nous sommes faibles dans la chair. Tu sais de quoi nous avons été formés. Comme tu as dit dans la parole, que la chair est faible. Ça peut arriver que mon frère l'a fait dans la chair, parce qu'il pensait convaincre la sœur. Peut-être que la sœur l'a fait dans la chair, parce qu'elle pensait convaincre le frère. Mais c'était les mensonges. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Nous te prions, Seigneur. Aide mon frère, aide ma sœur, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Qu'il soit libéré aujourd'hui. Et s'il y a des frères, des sœurs, à ce moment qui m'écoutent, Seigneur, qui sont dans une relation quelconque avec un frère, avec une sœur, et qu'ils constatent que elle avait dit les mensonges à l'un ou à l'autre, Père, qu'il puisse prendre le courage et aller avouer au nom du Seigneur Jésus-Christ, à cause de l'amour de la vérité qui est dans son cœur. Seigneur, qu'il puisse prendre le courage. Accorde le courage à mon frère. Accorde le courage à ma soeur d'aller dire à l'un ou à l'autre ce que je t'avais menti sur tel sujet, que moi je suis Tyson, mais je ne suis pas Tyson. Ma soeur, pardonne-moi ce jour-là parce que je ne voulais pas que tu puisses me laisser. Oh Seigneur, aide ces frères-là. Aide ce frère-là. Aide aussi à ma soeur d'avoir manifesté les mensonges. Qu'elle est une femme vertueuse. Qu'elle est une femme douce. Qu'elle est tendre. Mais en réalité, elle est une lionne. Oh, une lionne qui déchire les hommes. Elle prend l'autorité. Oh Seigneur, aide-la à dire au frère que je suis désolé. Je t'ai montré un faux visage. Ce n'est pas moi, mais moi, voilà, c'est ce que je suis. Je suis une femme autoritaire. Pardonne-moi de t'avoir menti. Oh Seigneur, aide-moi. Aide-nous, Seigneur. Aide nos soeurs. Aide nos frères. Au nom de Jésus-Christ. Que cette année, Papa, que nous le commencions dans la sanctification. Que nous le commencions dans la bonne décision de marcher dans la vérité. Oui, Seigneur, nous pouvons nous souhaiter bonne année, bonne ceci. Mais si nous ne sommes pas dans la vérité, à quoi bon tous ces souhaits? Seigneur, je t'en prie. Aide-nous, Seigneur.
Seigneur, à marcher dans la sainteté, matin, midi, soir, même dans les petites relations que nous avons, Seigneur, que nous marchons toujours dans la sanctification. Que la sanctification soit le sujet de notre vie, même dans les relations que le frère et la sœur ont aujourd'hui, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous te bénissons, Seigneur. J'ai béni tes serviteurs, tous ceux qui sont en train d'enseigner ces petites choses dans les assemblées, afin d'éviter l'impudicité, afin d'éviter les désastres, Seigneur, qui viendra souiller toute l'assemblée, ô Seigneur notre Dieu. Aie pitié de ton peuple, tes serviteurs sont là. Inspirez-les jour et nuit, Seigneur, en fait qu'ils donnent la bonne nourriture au temps convenable, comme tu l'as fait avec nous. Merci, Seigneur, notre Jésus. Si j'ai mal parlé sur un sujet, Seigneur, sur un conseil quelconque, Seigneur, pardonne-moi aussi également. Et que cela, Seigneur, soit effacé, ô Seigneur notre Dieu, dans les mémoires de tes enfants. Et que la bonne sémence d'un bon conseil puisse demeurer dans leur cœur, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Celui qui a porté nos péchés, celui qui a porté nos iniquités. Seigneur, nous venons vers toi, devant le trône de la grâce, devant le trône de paix. Seigneur, devant toi, le prince de paix, qui donne, qui pardonne tout homme, Seigneur, qui pardonne nos péchés, qui nous sanctifie par sa vérité et sanctifie-nous davantage par la vérité. Car ta parole est la vérité. Ton enseignement est la vérité. Ta sainte doctrine est la vérité. Oui, Seigneur notre Dieu, préserve-nous du malin, préserve-nous de tout piège, de tout filet que l'ennemi a placé dans notre chemin pour que nous puissions tomber dans la force de la mort. Merci, Seigneur, parce que tu es là pour veiller, car c'est toi qui veilles, Seigneur. Tu veilleras sur ton église, sur mon frère et sur ma soeur qui sont en train de vouloir aboutir une bonne chose, mais l'ennemi est en train de rôder pour les amener dans le mal. Oh Seigneur, préserve encore. Merci, Seigneur, pour ta main qui nous sauve, car ta main n'est pas courte pour sauver, mais ta main est longue pour sauver. Merci, Seigneur, d'avoir aidé mon frère, aidé ma soeur, aidé tout à chacun de nous de marcher dans la sanctification, de marcher dans la justice de Dieu, de marcher dans l'amour de Dieu, de marcher dans la vérité, de marcher, Seigneur, selon ta parole, selon ta sainte doctrine, Seigneur, pour que nous puissions nous aligner véritablement. Nous te bénissons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, notre Papa. Merci encore une fois, Seigneur Jésus. Tu es merveilleux, tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, tu es digne d'être élevé dans nos cœurs, tu es digne d'être célébré, Seigneur, tu es digne d'être magnifié, ô Seigneur. Oh, qui est comme toi, le roi de gloire, qui est comme toi, ô éternel des armées, qui est comme toi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui est comme toi, le Fils de Dieu vivant, qui est comme toi, la parole de vie éternelle, qui est comme toi, ô Seigneur, toi qui sanctifies nos cœurs. Nous te prions de nous sanctifier davantage, de nous éloigner du mal, Seigneur, car le mal, Seigneur, abonde de jour en jour, Seigneur, car le mal augmente de jour en jour, Seigneur. Il y a des divorces parmi nos frères, Seigneur. Oh Seigneur, aide nos frères qui divorcent, aide nos sœurs qui divorcent. Seigneur, que ferions-nous sans toi, Papa? Nous voici nos faiblesses que nous avons sur la terre, car tu sais que ces chairs que nous avons, c'est notre ennemi. Aide-nous, Seigneur, que l'ennemi ne presse pas prendre le dessus sur nous, Seigneur, que les péchés ne nous conduisent pas dans le mal, qui ne nous éloignent pas de ta parole, qui ne nous éloignent pas de ta sainte doctrine, Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus. Nous savons que nous sommes jeunes, Seigneur. Oui, Père éternel. Oh, que notre jeunesse puisse pas nous tromper, Seigneur, mais que nous puissions te plaire qu'à toi, Seigneur, notre Dieu. Je t'en prie d'aider ces jeunes fils, ces jeunes sœurs, ces jeunes frères, Seigneur, notre Dieu. Aide-les encore, même les papas, les mamans, même des frères qui ont 45 ans, 50 ans, et qui sont encore célibataires, et qui veulent aboutir au mariage, qui veulent arriver à se marier. Seigneur, aide-les aussi également. C'est la faiblesse de la chair. Aie pitié de nous, pardonne-nous, sanctifie-nous, conduis-nous dans toute la vérité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ainsi nous avons prié. Amina. Amina. Que le Seigneur vous bénisse par ces petites prières chaque jour à la fin de notre moment d'édification, de conseils. Nous aurons toujours une prière à faire en fin de vivre et que le Seigneur puisse nous aider encore une fois. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Bye bye et à la prochaine. Je vous aime tous. C'est votre frère Barouani.